Alors, je me suis réveillé ce matin à 14h. Tout allait bien. Et là, je me dis, attends, j'ai pas oublié quelque chose. Je regarde mon planning. Inflames contre Epsilon Antiquity. J'avais rien prévu. Rien n'était fait. Je suis un sac. Ah là là, mesdames et messieurs, on est présent en cet après-midi de dimanche. En ce jour, c'est l'All for One. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Inflames contre Epsilon Antiquity avec un I, c'est maintenant. Ah là 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 là. Bonjour et bienvenue. Les Inflames contre les Epsilon Antiquity. Petite requête de la part d'un joueur directement ce soir. On m'a dit que le lobby serait créé à 15h pile. Il est déjà 15h02 au secours. Je ne suis toujours pas dans le lobby. Mais normalement les contacts ont été envoyés. Attendez, j'ai des messages Discord. Il faut peut-être que je lise les messages Discord. Alors c'est lui. Ok. Oui. Bah. Je lui ai envoyé mon B-tag. Je lui ai pas envoyé mon B-tag. Je leur ai pas envoyé mon B-tag. Coucou. Coucou. Streamer professionnel, hein. Oh, je vous jure. Mais normalement, j'envoie les B-tags. Oh, mais vas-y, j'ai copié le mauvais message. Voilà ce qui se passe quand on copie-coller les messages pour s'organiser. Oh, je vous jure, l'idiot du village, jusqu'au bout. Oh là là, ça y est, c'est bon, je rejoins les squads de Kyo, toutes mes excuses. Alors que nous avons l'équipe 1 et l'équipe 2, Kyo de son côté, qui est du coup Kyo de son côté, qui est l'équipe bleue, du coup, nos chers amis, les Epsilon Antiquity représentés par Kyo, Marmameli, Zephies, Squarix, Nazagi et Papluche. Oh là là, pas plus. De l'équipe 2, nous avons Surma, El Mythique, Locke, Lachelito et Opinou. Pour l'instant, le 5ème joueur, on a dit qu'il allait arriver avec un petit peu de retard, un peu comme moi. Ah là 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 là, ça vend du rêve. Ça vend du rêve, hein, cette histoire actuellement, alors que vous êtes actuellement présent, bien évidemment. Ah là 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 là. De ne pas se battre à plat de couture une fois placé. Les matchs de placement, c'est fait pour ne pas se faire battre à plat de couture. Oui, c'est ça, Azarx, pour le coup. Faut pas s'en faire, exactement. Ça fait plaisir de voir le match des deux équipes qui nous ont éclatax. Que dit Shooterfly. Bah, tu vas peut-être pouvoir trouver des choses à exploiter si jamais tu retombes contre eux, bien évidemment. Alors par contre, c'est Epsilon, pas Epsilon, avec un I, pas un Y, bien évidemment. J'ai corrigé, mais la minute 30 de délai a fait que. Merci beaucoup, Querix, pour le follow, et Shooterfly, à vous deux, merci beaucoup. Nous repassons à 1460 followers. Vous compensez ma perte naturelle de followers, ça fait plaisir. Vous êtes pour qui et pourquoi Inflames? Alors là, pourquoi Inflames? Bon, on posera la question si jamais il gagne. Et que du coup on part sur une interview, alors que nous avons Lupa qui va directement rejoindre le lobby en côté spectateur, à voir si c'est le 6ème joueur de la part des Inflames. Ah non, Lupa Spike Bleu du côté des Epsilon actuellement. Ah là là, comme au beau vieux temps qui casse la Inflames, mais oui. Et je pensais avoir des contacts d'accord avec vous, mais j'ai tout perdu. Je pensais, en termes Discord, je pensais encore avoir des contacts. Tu sais, j'étais là, oh ça va, j'ai 30 minutes, c'est pas grave, les Inflames, je les connais. Tu parles. Oh là là, cette galère, c'est ce manque d'organisation de la part du caster.
Ah, entièrement ma faute, hein. Bien joué d'ailleurs aux deux teams, hein, d'avoir organisé le truc, d'avoir compensé en 30 minutes, d'avoir réussi à me retrouver les logos, d'avoir réussi à m'inviter dans la partie alors que je n'envoie même pas mes coordonnées. Mais ce qui compte, c'est qu'on est là, on est bon, on attend juste le dernier joueur d'Inflames. Il nous avait prévenu hein, qu'il y aurait du retard à ce niveau-là, bien évidemment. Ce sont des choses qui arrivent, nous ne sommes pas en LAN. Bien évidemment. Ce matin à 14h, bah oui, comme tous les matins. Enfin non, je travaille de nuit dans mon boulot, je fais du 7h. Je fais du 7h 15h40. Donc bon. C'est quoi l'Elo? Nous sommes... Salut à toi Bitwick. Nous sommes voilà sur un Elo loisir, hein, n'oublions pas. On est sur une petite map, enfin on est sur une petite game pépouze. Tranquillou bilou, ça a été une demande, sachant que moi de mon côté, vu que je fais très peu de vues de manière générale, vu que j'ai très peu de visibilité externe, on va dire en dehors des teams, j'en profite en fait pour caster de tous les niveaux, du loisir jusqu'à semi-pro de manière générale. J'essaie de caler un petit semi-pro parce que ça me fait plaisir aussi, de temps en temps un petit semi-pro, avec certaines teams qui vont être placées en pro, hein, que j'ai casté, qui étaient... Hâte de voir comment elles vont se donner sur les teams pro. J'ai oublié leur nom par contre, ça m'énerve. Ça m'énerve. Quand je vais les voir, je vais être trop fier d'eux. Non mais franchement, waouh. Il y a certaines teams semi-pro actuellement qui méritent complètement leur place en professionnel, alors que du coup on est en attendant... Ok, d'accord, il y a des messages qui ont été envoyés, mais aucun rapport par rapport au match, alors que, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, aussi les amateurs, dans les matchs amateurs, t'as vraiment des matchs très sympas. Mine de rien, très intéressant à caster, plutôt dans le haut du amateur. Dans le bas du amateur, généralement, c'est très... Il y a une team qui va défoncer l'autre, il y a une team qui va mettre 4-0 à l'autre. Et pour le loisir, c'est le loto. T'as des fois des matchs 2K8 qui sont absolument exceptionnels, voire même des fois des matchs 2K4. Hein. J'ai déjà casté un match 2K4. Des teamfights sont longs en 2K4, ça c'est vrai. On est sur de la GOAT simili, mais il y a des DPS. C'est de la GOAT simili mais avec des DPS, mais un match intéressant. Ça reste intéressant quand même à cast, hein, de manière générale. Il y a du suspense parce qu'on ne sait pas du tout qui va gagner entre les deux teams, vu que c'est très long et des fois un first pick n'est pas forcément donneur du teamfight, alors que en semi-pro, un pick, bon, on sait qui c'est qui va gagner, quoi. Sauf s'il y a des ultimates derrière pour compenser, mais bon, bref. Et du coup, on peut vraiment tomber sur des choses très intéressantes en loisir, très fun à regarder, très fun à caster. C'est vrai que vous n'aurez pas le meilleur level au monde. C'est vrai que vous auriez pas des Genji qui font des trucs absolument fous. Vous aurez pas des gens de folie, mais vous avez quand même un petit peu de choses intéressantes à regarder. Et quand le match est serré, de manière générale, ça reste toujours des choses très intéressantes à caster. Mais ils ont pas de logo là, Epsilon, Nico. Bon, on m'en a envoyé un. Donc, je juge que c'est bon. Merci beaucoup Opino pour le follow. Merci beaucoup Opino et Lupa pour le follow. Grâce à vous, on passe à 1462 followers. Du côté des Inflames, ah, on a un retardataire. 15h09, le règlement, je sais pas comment ils sont organisés dans la team, mais le règlement par contre il est sec hein, en termes des retardataires. Oh là là! Le sub qui est là, ah oui d'accord, il était présent dans les spectateurs au cas où. Et bah j'ai l'impression que du coup les Inflames vont avoir un sub pour leur premier match. Ce sub s'appelle donc Ciboulette, bien évidemment. D'ailleurs oui, je peux envoyer le Aircast, j'ai complètement zappé moi. Et oh 5v5 que disait Fiest. Overwatch 2 style, hop, Aircast, qui est du coup directement présent. Merci beaucoup Lupa, merci beaucoup. Mais non mais j'ai déjà dit, mais remercie encore. Ah là là, quel professionnalisme. Ah oui non mais Lupa, franchement, au secours. Il y a des fois je me fais peur, hein. Il y a des fois je me fais peur moi-même parce que là il y avait tout pour que le cast soit annulé par ma faute. Avec déjà, bah oui, avec... Oh putain, par contre ma caméra qui tremble, Nico, calme-toi. Calme ta jambe. Et du coup nous sommes directement partis pour Népal, alors que je hide le chat, je remets ça
Tac. Hop. Vous ne voyez rien. C'est normal. Il n'y a pas de son. C'est normal. Voilà. Alors. Les teams sont de l'autre côté. Hop là. Et voilà. Epsilon Antiquity contre InFlames. On est parti. On commence directement sur la map Hôtel de Népal. Une map... Oh purée, mais c'est map... des maps de toute beauté, comme dirait le même. Ah, c'est intéressant, oui. Attendez. Ah oui, d'accord. Non, excusez-moi, je vérifiais des choses alors qu'on regarde un petit peu les compositions qui vont être proposées du côté d'InFlames. Nous allons avoir la strat TP du côté des Epsilon Antiquity. Ah, on a switch, mais ça me faisait marrer ce qui était à disposition actuellement. On va partir sur une dive Ball Diva avec pas plus sur le meilleur pick du jeu. Ça fait plaisir. Un Zenyatta qui va être tenté contre Ciboulette et la Shito de ce côté qui vont partir sur du full speed. On veut récupérer le point en premier du côté des InFlames et je pense que là, il n'y a pas photo, on va réussir du côté de Ciboulette qui vont directement avancer. Le point qui va directement être investi. Regardez-moi ça, si les boulettes en moins de 10 secondes qui touchent le point, c'est ça qui est beau, madame. Alors que pour l'instant, on va directement revenir pour l'instant. La boule qui aura réussi à boum. Ciboulette de ce côté qui va subir un maximum de dégâts, un maximum de focus. Qui de ce côté qui va continuer à taper. Lock et Epino de ce côté cependant qui auront réussi à récupérer la diva de Querix actuellement. Nous avons Lock cependant qui se retrouve très low. Il va falloir faire attention à ça. Aïe aïe ou derrière la boule qui joue l'animateur. Boule malheureusement qui se fait stun. Boule qui se fait récupérer. Le point qui est 100% validé par les InFlames actuellement. Cependant nous avons Marmel qui va avoir son ultimate avec notre cher Emikyo. Pour l'instant pas d'ultimate à charger si ce n'est celui de Loshito bien évidemment avec le heal de Marmel. Ça s'annonce compliqué pour l'instant alors qu'on va décider directement de back. On va se remettre en position pour l'instant. Dégâts x2 qui va être proposé. Dégâts x2 qui va être temporisé pour l'instant de la part de la team des Epsilon Antiquity. J'aime bien Marmel comment il regarde de temps en temps en mode c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors que derrière nous avons Lock sur son radar malheureusement qui va se retrouver en plein milieu. Ultimate défensif qui aura été chargé à la vitesse de lumière par Ciboulette. Justice Roba envoyé. Justice Roba qui aura réussi à récupérer l'immortalité de la Chito malheureusement directement vengée par notre cher ami Ciboulette. C'est 100 DPS que nos chers amis les Epsilon Antiquity continuent à attaquer le point. Ils vont réussir à faire sortir la diva actuellement. Query sur côté qui va continuer à faire pas mal de dégâts. Derrière malheureusement la matrice qui ne fonctionne pas bien évidemment sur cette Madame Laser, sur Elmic qui est en train de charger son ultimate actuellement. Les clics droits qui sont envoyés. Elmic de ce côté qui a du mal. Elmic de ce côté qui va chercher du contrôle. Malheureusement la trésor qui va pas réussir à se récupérer. Attention la bombe qui récupère les 2 DPS. Pas plus qui enchaîne avec un 3ème pick bien évidemment. Et c'est le point qui est repris à 63% en faveur de la team de nos chers amis les Epsilon qui récupèrent le point. Ah, merci beaucoup Sidekick, merci beaucoup The Player of Sofa, The Player of Sofa, merci beaucoup. Vous passez à 1464 followers grâce à vous, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Ah là 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 là. Mais ils ont pas de logo la Epsilon Nico. Si. Ah ok. Cette discussion alors que derrière nous avons Lock et LT qui vont avoir leur ultimate. Très intéressant ces ultimates en combo qui peuvent vraiment réussir à retourner la situation contre une dive derrière le shield de MT qui risque de se faire assez contrer. Une non envoyé par Soma directement récupéré. Hammer down de la part de Lock qui va directement envoyer. Ultimate défensif cependant qui va tenter de se retourner la situation. Pas plus qui n'aura pas eu l'occasion de rester en ville. Le Rocket Barrage qui va réussir à récupérer 2 kills actuellement. Lock de ce côté qui va malheureusement directement se faire récupéré par un magnifique Crossfire. La diva de son côté qui va directement se faire delay mon gars. On ose le delay de diva même en 2k8. C'est ça qui fait plaisir. Oh là là, pauvre Opinou, Opinou directement qui va se faire delay alors qu'on va passer aux 50% du côté des Epsilon Antiquity. Très curieux de voir ce qui va se passer pour la suite. Marmel de son côté. Marmamel de son côté qui va directement avancer. Pour l'instant nous avons le Dashin qui aura été proposé. Derrière on a le Go-in qui va être envoyé. Le top qui va être pris. Top qui peut être dangereux avec un ultimate qui va directement être investi bien sûr pour compenser malheureusement l'avancée qui va faire que regardez-moi ça, ces dégâts. Mais arrêtez-là. Arrêtez-la en fait. Alors qu'attention le stun a été envoyé. TP directement proposé. Malheureusement TP avec la bombe trésor qui va réussir à récupérer le kill. Derrière notre cher ami qui va devoir investir son immortalité. C'est donc plus d'immortalité alors qu'on vient de passer les 81%. Cette Pharah absolument invincible. Le Justice Ramabov qui va directement être investi cependant du côté Barmamel. C'est dommage, le teamfight était déjà gagné. Donc pour le prochain teamfight on aura un ultimate en moins. Nous venons de passer les 90% du côté de la team des Epsilon Antiquity. Belle reprise du point malheureusement
évidemment. Est-ce que ça va être suffisant pour valider ça? 99 personnes qui touchent. Le Hammer Dance de colère de Locke aura été envoyé, bien évidemment. Les Epsilon Antiquity pour l'instant qui récupèrent la première manche. Moi je peux peler In Flames à Bitwix. Bitwix qui demande attendez, vous êtes pour qui les gens là? Qu'on fasse un ratio. I want a good ratio les mecs. Ah là 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 là. Ah, Muse, c'est marrant de te voir cast alors que tu étais. Alors que c'était pareil l'année dernière avec Zcastor. C'est ça la magie! C'est ça la magie de la All for One, bien évidemment! Et l'année prochaine, sûrement, hein. Les Inflames, j'ai pas eu l'occasion de vous cast. Je vous avais vu, je crois, un moment, mais j'avais déjà un match qui avait été réservé. Et je me suis dit bah tant pis, et au final que j'arrive à vous trouver un petit slot là avec les... En plus sous la demande des Epsilon, franchement c'est de toute beauté. Alors que pour l'instant nous avons la dive qui va être proposée, dive anti-dive d'ailleurs, hein, qui va directement être envoyée avec MTIC sur son ripé bien évidemment. Attention le Doomfist derrière qui va être proposé du côté de Zephiest. Le point qui aura proposé pas mal de dégâts malheureusement pas suffisant. Derrière attention, oh là là, on maîtrise actuellement alors qu'on met le bordel. Nous avons la Tracer qui va se faire récupérer, les deux healers qui se sont directement fait tomber contre un tank, ça vaut le coup hein. Franchement worth it, c'est surtout si le tank se fait raise. Actuellement c'est du 2-0 le point qui est en train d'être pris. Le Doomfist qui continue à tenir la porte tel le videur qu'il est bien évidemment. Alors que pour l'instant nous avons Papluche qui est déjà chargé à 32%. Papluche sur son zen actuellement qui vend du rêve, ça fait plaisir. Alors que nous avons lâché Lito de ce côté qui va directement arriver sur Sana. Derrière Kyo qui va directement drop, la net qui va être proposée, la raclette malheureusement directement direct hit par un Marmamel absolument fou. Query de ce côté qui continue à faire énormément de dégâts, cette espèce de poke dive proposée par l'Epsilon actuellement qui est invincible. Alors que derrière nous avons Karma qui subit plus de dégâts, pas plus de ce côté qui va s'occuper de cette Pharah bien évidemment. Derrière attention, le report de ce côté qui se bien pile. Derrière le pic qui va être réussi à récupérer sur Zephiest. Attention à pas se faire delay, là par contre c'est intéressant ce pic delay qui aura été récupéré. Le reste cependant qui va réussir à passer, la merci de son côté qui va revenir. Le reste qui aura été risqué cependant que de ce côté qui va avoir son ultimate incessamment sous peu, qui va pas l'investir ce coup-ci, qui va perdre quand même quelques menus HP. Karma malheureusement qui va se retrouver face à face actuellement. Zephiest de ce côté qui va réussir à récupérer un point sur la merci. Bien joué, l'ultimate qui est toujours à disposition. Locke de ce côté qui va poursuivre Zephiest pour le récupérer directement. Attention derrière, c'est compliqué le point qui est contest, mais on est en train de tenir. On a beaucoup de dégâts. Oh quel dommage, elle est tombée dans le trou je crois. Si elle aurait pas pris de dégâts. Ah mais non c'est pas les dégâts qui la relèvent. Non c'est bon, elle aurait pas tombé dans le trou. Elle aurait pas tombé dans le trou, elle serait pas d'ailleurs tombée dans le trou si on parle français. Alors que nous avons Zephiest de ce côté qui va avoir le point, le Monkey de son côté qui aura directement investi l'ultimate. White is this Melody directement envoyé. Zephiest de ce côté qui va directement investir son Meteor Strike. Attention le retour, la merci qui va subir quelques menus de dégâts, le split qui va être proposé. Derrière malheureusement le kill qui va directement être récupéré. On sera parti beaucoup trop loin du côté de notre cher ami Zephiest, mais le point continue d'avoir l'avantage. Query de ce côté continue à avancer, on n'arrive pas à sortir du spawn. Pour l'instant, le Justice Removal directement entièrement mangé par cette diva. Alors que nous venons de passer les 90%, le book qui aura été fait. Là, on a de ce côté qui maîtrise la situation. Le Justice directement envoyé du côté de Surma. Alors que nous avons que de ce côté qui se retrouve très low. Zephyr de ce côté qui sera revenu avec un Soldier pour l'instant. Et c'est le point qui est repris du côté d'Inflames. Querix de ce côté qui va se suicider. Locke de ce côté qui va chase jusqu'au spawn nos chers amis. Alors que derrière nous avons l'ultimate qui aura été chargé par ce Monkey. Nous avons d'ailleurs Opino et la Chilito qui vont pas tarder à suivre. Cependant du côté en face nous n'avons absolument plus rien. Nous avons subi quelques switches de manière générale, dont Zephiest directement sur ce Soldier, le Doomfist qu'on a vu qui ne fonctionnait plus trop. Alors qu'on va se mettre en position Crossfire, investissement de Rocket Helix bien évidemment pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Derrière regardez-moi ça, les dégâts qui vont directement être envoyés. La Pharah qui va pouvoir se faire focus. Derrière attention, notre cher ami le Reaper qui aura remarqué ça. Les Chilito de ce côté qui va avoir son deuxième nano boost directement envoyé sur le Monkey qui va directement se faire slip bien évidemment. Alors que derrière nous avons Papluche qui envoie un maximum de dégâts. Le Monkey de son côté qui continue à envoyer les dégâts. Papluche qui va se faire boop mon gars. Alors que nous avons eu le Rez qui a été envoyé. Ultimate directement de prendre côté Querix. On veut retourner la situation. La Chilito de son côté malheureusement à l'aide de son cordélier ombilical et de sa nade arrive à bien rester en vie. La Chilito qui va directement se faire récupérer. Zephiest de ce côté qui va réussir à donner les dégâts. Zephiest de ce côté cependant qui ne va pas investir son ultimate, qui va juste courir. Querix de ce côté malheureusement qui va se faire récupérer avec Ultimate qui a été envoyé. Derrière attention le point du Doomfist. Le point du Doomfist
Fist, Dadaev qui est en train d'arriver, les dégâts qui sont directement proposés, Zephyr qui va directement revenir alors que l'overtime a été lancé, le point aura été repris du côté Kyo, les bouboules vont être directement investis, Mtix de ce côté malheureusement qui va directement se faire récupérer par celle-ci, attention la Shilito qui va continuer à soigner, la Farah de son côté de Marmel qui est toujours présent, qui fait énormément de dégâts malheureusement, la pression de celle-ci va être beaucoup trop élevée, les prolongations qui sont lancées, c'est le premier point en faveur de nos chers amis Epsilon Antiquity. Les Inflames de mon côté, pareil. Ah là 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 là, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde en fait. Ah là 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 là. C'est magique une Pharah s'il peut conteste, elle fait ce qu'elle veut, ouais. Bah c'est la Pharah de manière générale sur les lots de K8 c'est un gros problème. Hein. Enfin un gros problème. C'est de manière générale si t'es... Oh la deuxième map qui s'enchaîne directement, let's go. J'aime quand ça va vite comme ça. J'aime quand ça s'enchaîne vite comme ça. Alors que nous sommes bel et bien en map 2 pour l'instant, faut juste que je modifie le score. Ah, la pause qui aura été demandée quand même. Hop, je mets la pause. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? J'envoie le Aircast, on sait jamais. Du coup la pause qui aura directement été lancée bien évidemment. Case de son côté qui envoie le yo. Ah, ça y est, le 6ème joueur des Inflames qui arrive. Ça fait plaisir, alors que derrière nous avons Nazagi qui est R, nous avons Case de son côté qui est bon. Alors attendez que là derrière je dois réailler le chat. Hop. Je dois couper date musique, je dois changer date overlay, et on est bon. Alors que du coup nous sommes bel et bien en map 2, nous sommes bel et bien sur la map Hanamura. Directement, j'ai un petit POV là. Hop, zoomons pas sur cette texture qui est en low poly. Voilà. Prenons ce POV ici là, sur la ville bien évidemment, on va voir passer des chouchous. Alors que du côté Epsilon Antiquity pour l'instant nous allons partir sur de la Orisu bien évidemment, de la double shield en défense du côté des Inflames. On va partir sur de la dive en attaque, pas de strat TP du côté des Inflames, c'est intéressant, avec notre cher ami Case qui va sortir le Zen du coup. Ah là 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 là. J'étais pour Epsilon, de toute façon j'étais pour Epsilon, c'est faux. Ah là là, mais oui, les Epsilon Antiquity pour l'instant qui dominent, hein, les Inflames de leur côté justement, hein, qui sont passés, mais justement à la Pharah qui est pour moi un pic-maître actuellement sur cet elo là, difficilement contexte. En fait, tant que t'as pas de hitscan qui ont 100% d'aim, qui ont pas un aimbot dans le cerveau, les Pharah de manière générale peuvent mettre beaucoup de pression accompagnés d'une merci, alors que derrière nous sommes directement partis. Ah là 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 là, ils ont pas le temps, mais oui, c'est ça qui fait plaisir. Moi j'aime bien quand ça s'enchaîne. Moi j'aime bien quand ça s'enchaîne, pour être franc avec vous, quand ça s'enchaîne c'est mon petit plaisir. Alors que derrière nous avons Kyo qui subit quelques menus dégâts, Kyo de son côté qui va pas se faire healer pour l'instant, alors que nous avons Log de son côté qui va mettre de la pression au niveau du point, Surima de son côté qui va directement avancer, Opino de son côté qui commence à subir les dégâts par contre, le point qui continue à se faire contest, Log de son côté qui va revenir aider sa team bien évidemment, Case en attendant qui va mettre de la pression avec son Zenyatta, par contre Case de son côté qui subit beaucoup de dégâts, derrière attention le Torbjorn qui se fait soigner, bien évidemment le shield qui va être remis pour l'instant, le piétinement qui va être proposé du côté d'Inflames. Derrière nous avons Surima derrière qui Surma qui va directement se faire récupérer par un Zephyrs. La tourelle qui va réussir à être posée pour l'instant, alors que nous avons Locke qui est présent, Locke qui se cache derrière El Caillou. Oh là là, mais Querix qui vend du rêve actuellement, alors que nous avons Zephyrs qui continue à charger les damages, Zephyrs qui continue à jouer actuellement, qui continue à mettre de la pression actuellement, qui aura presque son bob de charger. Ah là là, regardez-moi ça, la pression qui est mise. Le hack qui ne passera pas malheureusement, regardez-moi ça. La Pharah qui doit se cacher, alors que nous avons Kai'Sa juste après avoir récupéré un kill qui va directement investir l'ultimate, qui va réussir à mettre sa team, à faire avancer sa team, alors que derrière nous avons les dégâts qui ont été envoyés. Malheureusement Zephyrs avec son ultimate va réussir à retourner la situation, directement Vomi qui aura été investi, cependant c'est Locke qui va directement investir le point, le Bob qui va directement être envoyé pour chercher la contestation bien évidemment, contestation qui va bien se faire temporiser pendant ce temps là bien évidemment, c'est quelques points, quelques pourcentages qui va être repris, le Bob de ce côté qui va directement partir et le point qui va directement être récupéré du côté des Inflames, moitié de la time bank qui aura été investie, mais un seul teamfight qui aura été joué.
Alors que nous avons Marmel de son côté qui va directement switch sur de la Pharah en défense. C'est vrai qu'il y a pas mal de hauteur sous plafond techniquement. On n'a pas non plus de hit scan qui peuvent être sortis. Un petit de ce côté qui peut se faire contrôler assez facilement. Derrière la Pharah bien évidemment qui aura été repérée. Pharah contre Pharah. Derrière deux personnes qui touchent directement le point. Le hack qui n'aura pas réussi à passer cependant la boule. Qui va se retrouver tout seul. Le premier tiers qui n'aura pas été récupéré. Zephyr de son côté qui aura décidé de switch sur du McCree bien évidemment pour récupérer le stun. Récupérer un maximum de dégâts. Va récupérer un poke dagger. Pas dégueu quand même. Ah par contre attention le stun qui va passer. Le back qui va être proposé du côté de Heltic actuellement. Et Opinou par contre qui va récupérer directement le premier pick. Opinou sur ce top qui est très solide. Des x2 qui vont être proposés pour compenser. Sur Matsukote qui va se récupérer le premier kick. Sur Matsukote qui va réussir à rester en vie. Oh là là, c'est une Flames. Et leur Pharah qui a complètement retourné la situation, malheureusement ultimate envoyé par Corix qui va directement se faire hacked. Quel dommage. Marmeli de ce côté qui va réussir à retourner la situation. Peut-être Marmeli de ce côté qui est le sauveur. Malheureusement un sauveur qui va devoir y aller en marchant. Premier tir qui va toujours pas être validé. Derrière EMP qui aura directement été envoyé. Qui de son côté qui redevient un beau tas d'ultimate actuellement. Alors que nous avons le hack qui est en train de passer. Le Rez qui n'arrivera pas à passer. Premier tir directement proposé. Alors que nous avons les gens de retour. Ultimate défensif envoyé du côté de Case bien évidemment. Et c'est juste pour la forme. Alors que nous n'avons pas de kill qui vont pouvoir être pris. Doomfist qui va directement se faire hack malheureusement. Doomfist qui va redevenir un autre tas de viande. Deuxième tir de validé. 3 minutes 30 qui va bientôt être atteint. Les Flames de leur côté qui sont solides mon gars. Le hack qui va réussir à passer malheureusement la diva de Warwick qui va directement se retrouver en dehors du mecha. Ça s'annonce compliqué à nous envoyer du côté de notre cher ami le McCree. McCree de ce côté continue à contrôler. McCree qui va réussir à récupérer un kill. Pour l'instant, Log de ce côté qui va continuer à enchaîner. Les prolongations pour l'instant qui continuent à tenir. 2 tiers de validé, mais la défense qui arrive à faire une belle rota pour l'instant. Avec Yo de ce côté qui va continuer à retourner la situation. La défense qui est en place. Et ça sera 3 minutes et 7 secondes de time bank. Log qui carry. Faut un torb là, les gars. Que dit Byteweek. Bah, il y a un torb. Il y a un torb. Ah oui, non, pas, oui, y a pas de torb, en effet, y a plus de torb, Ah là là, let's go Epsilon, que dit DK, DK l'encourageur des Epsilon qui est présent, bien évidemment. Ça fait plaisir, alors que pour l'instant, nous sommes directement de retour avec les Flames qui vont passer directement en défense face à l'attaque de nos chers amis les Epsilon. Epsilon actuellement qui sont en train de dominer 1-0. Attention, les Flames de leur côté qui sont bel et bien de retour avec un premier point pris et 3 minutes et 7 secondes de time bank. Très curieux de voir comment ça va se passer. Oh là 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 là. C'est en dax que dit Sidekick. Ah oui, là pour le coup c'est en dax pour nos chers amis les Epsilon sur cette défense deuxième point. Après ils auront un défaut d'avoir remporté la victoire. Ils auront réussi à bien baisser la time bank. 30 secondes de gagner sur du on y va un par un. Ça vaut le coup. C'est toujours ça de gagner. Alors que pour l'instant du côté des Epsilon en attaque, on va décider de partir sur une strat TP. Du côté des Inflames nous sommes sur une dive défensive Poki Poki édition bien évidemment. Ça vend du rêve ça madame alors que nous avons Locke, regardez-moi ça, Locke, qui est déjà en position, qui est prêt à pousser les gens pour éviter qu'ils prennent le TP, je suis sûr. Oh là 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 là, ça va vendre du rêve. Ça va vendre du rêve. Alors que nous avons Zephyr par contre, au lieu de prendre... Bah alors Zephyr. Oh Zephyr qui avait un petit peu de retard. Derrière le téléporteur qui aura été envoyé, téléporteur qui va prendre un petit peu de temps, TP qui va être pris, le boop cependant qui va directement être proposé, on va se retrouver isolé, Log de ce côté qui va directement investir son shield, cependant malheureusement nous avons un Q qui va directement se faire récupérer, Marmel qui va réussir à récupérer la boule, derrière le reste qui va directement être proposé, pour l'instant les Inflames qui auront réussi à gagner le teamfight grâce au positionnement de la part de Log de ce côté qui va continuer à charger son ultimate, attention cependant c'est compliqué, on se fait bien chase, Dynamite qui va directement être envoyé pour tenter de proposer quelques menus de dégâts, est-ce que la Dynamite va péter et faire des dégâts? Non malheureusement elle a dû péter là, elle a pas fait de dégâts malheureusement derrière. Oh la boule switch du côté de la team des Epsilon Antiquity Kyo qui va directement revenir pour vendre du rêve. Attention, pas plus de ce côté qui aura switch sur le Zen. Ah oui, cette compo, ce genre de composition mon gars, ce genre de composition 4K+, ça fait plaisir ça du côté des Epsilon là, leur attaque. Alors que pour l'instant nous avons réussi à récupérer le premier pick, malheureusement les Rez restent de mettre. Kyo de ce côté qui va directement shutdown 2 joueurs alors que nous avons pas plus qui va réussir à récupérer le deuxième pick. La défense qui est actuellement éprouvée, les Epsilon qui sont solides sur les appuis, les Epsilon avec 2 minutes 45 de time bank arrive déjà à prendre le point. Attention, est-ce qu'on va réussir à tenir 40 secondes? Nous avons toujours la pharmacie bien évidemment qui est envoyée. Oh, bah, regardez-moi ça, Surma qui s'est fait kicker littéralement en dehors de cette réalité. Alors que bien sûr le contrôle va être donné. Pour l'instant on continue à focus
ce petit Lucio de ses morts, comme on aime l'appeler. Log de ce côté qui va être de retour, Log de ce côté qui va investir son ultimate, à mon avis c'est parce que il va switch juste derrière alors que nous avons le deuxième point qui est pris. Time bank à peu près similaire hein, actuellement, à 10 secondes près, 10 secondes de plus du côté de nos Epsilon Antiquity, avec un point qui va directement être récupéré bien évidemment. Pas plus de ce côté qui aura décidé de prendre le Zenyatta, qui est de ce côté qui va décider lui aussi de prendre le Zenyatta alors qu'on est présent bien évidemment en Crossfire. Zephyr de ce côté qui va réussir à récupérer un surmat, donc ça sera un teamfight sans raise proposé du côté des Inflames alors qu'on va décider directement de foncer. Zephyr de ce côté qui va avoir son ultimate, attention la vision qui va directement être donnée bien évidemment, on s'attend à n'importe quel dragon derrière les flèches qui sont envoyées, attention les têtes qui peuvent toucher. Ah, attention la Pharah de son côté, le Crossfire qui peut être dangereux. Derrière Bomdiva qui va proposer du côté de Querix. Querix qui va pas réussir à récupérer le kill. Opinou de ce côté qui va réussir à récupérer un Azagi actuellement. Bien joué de la part d'Opinou qui arrive à récupérer le premier pick. Le reste qui va peut-être être envoyé, je ne sais pas. Alors que pour l'instant on va directement venir chercher la comtesse du top. Crossfire qui va être envoyé. Justice from above par contre qui va complètement retourner la situation. Kyo qui va réussir à récupérer un pick actuellement. Opinou qui fait énormément de dégâts. Le Justice from above de survie malheureusement qui n'aura pas été létal. Kyo de ce côté qui va directement switch. Et non, Log de ce côté qui avait investi son ultimate mais qui garde sa boule. J'avais pas fait attention. Lors sur ce côté qui va réussir à récupérer un pas plus. Les healers qui se bastonnent bien évidemment. Un Lanchelito sauvage sous ultimate. C'est un des meilleurs DPS du jeu alors que nous avons Zephyr de ce côté qui va switch sur une Widow. Space this flame pour aider les Inflames. Ah là 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 là. Il est raté le TP. Wow, la boule de Q. Ah oui non, la boule de Q. La boule de Q elle est vénère hein. Q a une très bonne boule. Et elle a une très jolie boule actuellement qui est présente sur le point. Q actuellement qui est en train de revenir alors que nous avons Merlin de ce côté qui va réussir à tuer un KS de ce côté qui n'avait pas son ultimate. Attention cependant à Kyo de ce côté qui est en train de revenir et qui prend beaucoup de dégâts. D'ailleurs joli de la part de Zagi. Derrière le Rallye qui aura été envoyé. Attention cependant à l'Anchelito qui va directement se faire récupérer. La Pharah malheureusement qui va directement se faire focus. Pharah directement récupéré pour l'instant. Le teamfight qui est bien parti en faveur des Epsilon. Long de ce côté qui va tenter de rester en vie malheureusement sans réussite. Topino qui va directement investir son ultimate malheureusement qui aura touché qu'une Querix. Derrière Kyo qui va continuer à enchaîner les kills pour l'instant. Premier tir qui va directement être récupéré. Nous venons passer sous les 3 minutes. Topino de son côté qui va continuer à faire les dégâts. Le Bob qui va directement être envoyé au niveau du point. Ultimate défensif proposé du côté de notre cher ami le Zenyatta bien évidemment pour éviter de mourir. Le point qui va directement être repoussé. Deuxième tir qui est pour l'instant pas validé. Si, deuxième tir qui va valider alors que nous avons Log qui est présent. Log de ce côté continue à subir des dégâts alors que nous avons Pino qui va directement se suicider malheureusement à cause de ces dégâts. De ça, Arcane de son côté qui me demande de rejoindre les squads. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du côté d'Arcane? Pourquoi on me demande ça? Qu'est-ce qui se passe du côté d'Arcane? Excusez-moi. Bah non, mais pourquoi Arcane m'invite? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, pour l'instant les Epsilon Antiquity, nous avons 2 minutes pour 2 minutes 26 secondes supérieures en faveur des Inflames. Du coup les Epsilon qui vont repasser en attaque. Désolé hein, pour cette invitation inopportune qui m'a fait complètement me taire parce que je me suis dit attendez, est-ce que j'ai pris 2 matchs dimanche? Bah non, j'ai pas pris 2 matchs dimanche. Pourtant j'ai tout bien fait. J'ai tout bien fait au niveau de l'image, donc non, il y a R, alors que pour l'instant du côté des Epsilon Antiquity, on va directement reprendre la dive défensive. Du côté des Inflames, nous avons l'attaque qui va se jouer autour d'une brawl actuellement, il ne va pas y avoir... Non, la défense qui va se jouer autour d'une brawl, et c'est la dive agressive qui est proposée, excusez-moi. Marmamel sur sa tresseur, Marmamel qui avait réussi à bien stick une bombe hein, sur sa défense avec Zephyr de son côté qui va directement repartir sur le Soldier, pas plus en attendant, qui va directement repartir. Ah, Marmamel en attaque qui va switch sur du Hanzo. C'est vrai que derrière le pic avait plutôt réussi. Par contre MT de ce côté qui en a marre aussi hein, qui va jouer du Hanzo. Les têtes vont être envoyées de part et d'autre alors que pour l'instant nous avons la vision qui aura été donnée. On va juste reculer pour l'instant du côté de nos chers amis des Inflames. On joue safe bien évidemment alors que derrière nous avons tout qui a été lancé. Aïe aïe aïe, Marmamel qui subit beaucoup de dégâts. Marmamel qui se fait directement récupérer.
Oh, par contre, c'est compliqué ça pour les Epsilon de perdre si tôt actuellement un premier pic. Par contre, on va continuer à mettre de la pression, on va continuer à charger les ultimates. Du côté de Zephyr, cependant, on subit quelques minutes de dégâts. Nous avons l'orbe du Zenyatta qui est présent. La Pharah de son côté qui continue à mettre de la pression, bien évidemment. Kyo de son côté qui continue à subir beaucoup de dégâts. Kyo qui va devoir récupérer des petits packs de soins. Kyo qui va chercher les packs de soins de part et d'autre, hein, qui n'a plus que 200 HP. Ça y est, avec plus que 150 HP manquants, ça devrait être suffisant alors qu'on commence à prendre un petit peu l'avance. Surma de son côté qui va réussir à récupérer Marmamel. Malheureusement, Marmamel qui aura switch sur de la Pharah, mais Surma qui est invincible. Le pouvoir d'une pharmacie, mon gars, ça vend du rêve. Une minute restante de time bank, pas d'hitscan du côté des Epsilon Antiquity, malheureusement, ça s'annonce compliqué. Nazagi de son côté qui va switch sur de la Merci, alors qu'on continue à avancer. Le payload qui va directement sur le point, qui va directement se faire contest, bien évidemment. Alors qu'on tourne autour, regardez-moi ça, Kyo qui joue avec ses adversaires, c'est sympa à voir, c'est rigolo à voir. Alors que derrière nous sommes directement partis, nous avons le switch qui aura été pensé, MT de ce côté qui va envoyer directement le dragon qui va se faire subir quand même pas mal de dégâts. Malheureusement Surma qui va directement enchaîner le pic, mais Surma, cet homme qui aura complètement retourné la situation, mais au secours. Kyo qui va réussir à tourner, pas plus de côté qui va directement investir son ultimate pour éviter de perdre des pics au niveau de la défense, alors qu'il ne reste plus que 19 secondes, on arrive à peine à toucher le point. Ah non, pas plus de l'attaque qui permet de revenir alors que nous avons le Hammerdown qui aura été lancé derrière le caillou, malheureusement qui aura été éviqué. Kyo de ce côté qui va directement envoyer les bibombes, bien évidemment la défense de côté qui va investir du côté de notre cher ami Opinou un ultimate qui n'aura pas réussi à récupérer de kill alors que nous avons l'attaque actuellement qui est en train de prendre le point. Derrière, très belle ultimate de la part de notre cher ami Querix qui va réussir à reprendre le pic, alors que pour l'instant nous avons un Reinhardt, le soldier Reinhardt qui est présent, ça fait plaisir. Attention à les dégâts qui peuvent être envoyés, pas plus de ce côté avec son ultimate qui continue à faire beaucoup de dégâts, et c'est la tête de Papluche, mon gars. Et c'est en prolongation que nos Epsilon Antiquity vont directement foncer sur le deuxième point. Merci beaucoup Bituk pour le raid de ta personne. Ça fait plaisir. Alors que derrière nous avons Nazagi qui va directement arriver avec son ultimate, bien évidemment, que de ce côté qui va directement mettre la pression. Locke qui va réussir à retourner la situation avec son monkey. On va partir en die défensif du côté des Inflames pour ce second point, aller chercher le contest des tops le plus longtemps possible, alors que derrière nous avons le Hanzo qui continue à faire des dégâts. Marmamel de ce côté qui va avoir son ultimate, Surma aussi qui a le sien, le duel de Pharah qui est absolument complet, Zephyr malheureusement qui n'aura pas l'occasion de venir, et attention l'ultimate qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Le reste qui va être tenté bien évidemment du côté de la Merci, reste qui va être réussi sur le malentendu, mon gars. Le Justice Romobab qui a été envoyé, le caillou qui va permettre à Marvel de rester en vie, mais en fait non. D'ailleurs ultimate défensif envoyé du côté de Papluche qui aura eu 2 ultimates défensifs en 2 teamfights. Attention sur de ce côté, qui a son Justice Romobab qui va directement être récupéré pour l'instant. La Pharah qui est de retour, Pharah de son côté qui va peut-être rester en vie. Non, Pharah qui va directement se faire récupérer, premier tir qui aura été atteint. Nous venons d'atteindre plus des 65% du point actuellement, alors que nous avons le retour de la défense. Des bombes diva qui va être envoyé, bombe diva qui va parfaitement être esquivé par notre cher ami le Lucio, alors que nous avons le point du Doomfist pour l'instant qui a été envoyé. Doomfist qui subit des dégâts, Doomfist qui va se faire récupérer, pas plus de son côté avec 22 HP qui arrive à rester en vie pour l'instant, alors que du côté de Q on va continuer à passer l'attaque. Pour l'instant la défense qui commence un petit peu à se réorganiser. Attention, de ce côté malheureusement qui va se suicider, Surma ce côté qui va aussi rester en vie, alors que derrière les dégâts vont être envoyés. Attention, le point qui est repoussé, derrière on continue à tenir pour l'instant du côté de la défense. Nous avons un 15 sauvage qui est solide, Justice vraiment forme qui aura été envoyé du côté de Surma malheureusement directement récupéré, qui n'aura pas réussi à récupérer de kill, et c'est un deuxième point de récupérer. Les Epsilon Antiquity qui font le clutch sur cette map. Ça vend du rêve. Ah mais cette Pharah impériale sur ma. Ah oui, là pour le coup la Pharah elle est belle, hein. Pour le coup la Pharah elle est belle, alors que nous sommes directement présents du côté de l'attaque des Inflames désormais. Les Epsilon de leur côté qui auront réussi à prendre les 2 points. Nous avons 2 minutes 26 pour les Inflames là, pour prendre les 2 points aussi. C'est quand même assez compliqué, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, pour chercher à l'égalisation bien évidemment. Est-ce que c'est une égalisation ou on gagne 30 secondes? Je sais plus, je crois que c'est une égalisation. Les règles ont pas mal changé sur ce sujet. Alors que nous sommes directement présents du côté des Epsilon, on va partir sur une die défensive bien évidemment. On a compris que la Pharah était maîtresse, hein. On va la jouer pour l'instant, alors que nous du côté des Flames nous avons un Hammer qui va tenter de prendre son Genji. En effet le snowball peut être complètement donné. Ah oui d'accord, même pas de Nanoblade, hein. Genji vanille mon gars. Alors que nous avons le pic de Surma qui n'aura pas encore été décidé. Pour l'instant ce sera une brawl qui va être donnée, et nous avons ennemi de ce côté qui va suivre le Genji sur une comment elle s'appelle, merde, une TP Girl qui s'appelle
Reaper, bien évidemment. Oh là là, Symmetra, excusez-moi. Alors que derrière, nous avons Marmamel qui va directement aller chercher du poke damage. Le poke damage qui est lancé, alors que pour l'instant nous avons les dégâts qui vont être proposés. Attention, attention à ce qui peut se passer là, ça va s'annoncer compliqué hein, pour l'instant, alors qu'on est en train de faire un maximum de damage. Pour l'instant le poke qui est proposé est assez intéressant. Je parle toujours de la même chose depuis tout à l'heure hein. C'est Infernal de ce côté malheureusement qui va avoir du mal à passer. TP directement qui va être investi, TP qui aura réussi à être posé, cependant celui qui va être proposé. Marmamel de ce côté qui va continuer à faire énormément de dégâts. Marmamel qui continue à vouloir beaucoup de choses. Actuellement Marmamel par contre qui aura subi quelques menus dégâts. Marmamel qui aura réussi à pousser un Lachelito directement dans le vide. Je pense pas que c'était calculé, mais bien joué, alors que là pour l'instant la défense est en train de tenir. La dive qui passe parfaitement sur ce point actuellement. Qu'est-ce ce côté qui va rester en vie pour l'instant, la défense qui est en train de tenir. La tourelle d'Armelke qui aura réussi à récupérer un pas plus cependant. Oh là là, la Pharah qui tombe au mauvais endroit au mauvais moment mon gars. Oh pauvre Pharah, ça y est c'est bon, elle arrive à fuir. Est-ce qu'elle va se faire delay? Non, elle va pas se faire delay. Switch dive proposé du côté des Inflames actuellement avec MLT de ce côté. Et ça Madame Hacking, Madame Hacking qui peut être assez intéressante. Oh là là. Oh là là le beacon. Le beacon qui va se faire détruire, attention. Ah non, pas du tout. Pas du tout, il est bien positionné le beacon, alors que directement la TP aura été investi. On va remplacer directement un beacon avant d'aller chercher le back. Kyo de ce côté qui est en train de se faire chase comme jamais. Kyo de ce côté qui a perdu beaucoup de dégâts. Malheureusement le hack qui n'arrivera pas à passer. On est trop haut dans les airs du côté de notre cher ami Marmel. Ah quel dommage, alors qu'on se retrouve déjà silo. L'attaque cependant qui a un petit peu du mal à passer. Kyo de ce côté qui va réussir à revenir avec sa boule. Kyo de ce côté qui va réussir. Marmel de ce côté qui va complètement retourner la situation. Très bien joué du côté de Marmel qui aura réussi à récupérer 2 pics. Malheureusement derrière nous avons Pino qui a réussi à retourner la situation. Zephyr de ce côté qui va continuer à enchaîner les pics pour l'instant, et c'est sûr ce teamfight très décousu cependant. Il y aura pas eu de going, il y aura eu juste des 1v1 que les Epsilon Antiquity continuent à tenir malheureusement pour les Inflames. C'est la dernière chance. Ah, derrière par contre le delay qui est proposé, le kill. Oh là 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 là. Opinou qui va réussir à récupérer un Zephyr derrière le Monkey qui va en profiter directement pour pousser sur le point. Kyo qui va directement investir l'ultimate. Le piratage cependant qui va passer, ça va pas suffire. Oh là là, Overhit de ce côté avec Samon qui va réussir à récupérer Vertic. Malheureusement qui a arrêté échec et mat sur ce double zoning. Alors que derrière on va directement repousser. On va mettre un maximum de dégâts. Malheureusement Lancelito qui est obligé de lancer le slip. Du coup les pics sur le point qui sont directement récupérés. Bomb Diva qui va être proposé. Bomb Diva qui va directement être envoyé. Diva de ce côté qui va réussir à remake. Cependant, attention, est-ce que ça va être suffisant pour retourner la situation? Et malheureusement non, alors que derrière nous avons le Doomfist qui est présent, Doomfist qui peut lancer le contest du point, Lucio qui aura été aussi présent, malheureusement Doomfist qui a directement se fait récupérer, double boob, Case qui va réussir à boob une diva cependant, ça aura été sa victoire, ça aura été sa bataille, mais malheureusement les Epsilon Esports qui récupèrent le deuxième point. Ça donne envie de jouer, ça donne envie de jouer Pharah, c'est bah c'est le cas hein. Si t'as pas, il y a genre 70% de pick rate sur Pharah en 2k8 en platine, un truc comme ça. Donc c'est donc oui c'est la base, c'est la base. Oh là 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 là, mais ce zen, ce survivant de l'enfer bien évidemment qui est directement proposé. Est-ce que nous switchons d'overlay? Je ne sais pas. Ah, il y a eu un lever. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a eu un lever, du coup. Nous sommes bien et bien sur la map ici. Oh, là, l'overlay ici. Excusez-moi, la prochaine map qui sera jouée sera Dorado. Pour l'instant, les Epsilon qui sont en train de dominer 2-0 face aux Inflames. Très curieux de voir comment ça va se passer. Alors qu'on va directement revenir dans le lobby. Nous avons derrière des switches qui vont être opérés du côté des Inflames, j'ai l'impression. Non, du côté des EA. Du côté des EA, on a eu un petit switch avec Kirito Kari. Kirito Kari, intéressant. Query ce côté qui va être de retour. J'envoie le Lupa à la place de pas plus. Ah non, c'est Lupa à la place de pas plus, mais Kirito Kari, il était là depuis le début. Genre, je l'ai jamais vu. J'envoie le Aircast et on va directement pouvoir enchaîner. Alors que pour l'instant, on demande Lupa à la place de Papluche pour la map de Dorado. GG, c'était Tandax. Ah oui, en effet, hein, c'était Tandax. Après, d'ailleurs, la deuxième défense a été maîtrisée hein, du côté des Epsilon sur Anamura. Après, c'est Anamura, hein, bien évidemment. Alors, attendez. On demande des switches. Pour l'instant, ça n'a pas été lu, j'ai l'impression. On va mettre une petite musique d'attente. On est en train de s'organiser du côté des Inflames, j'imagine. On n'est pas en train de regarder la partie.
Soyons patients. Et Loupa, tu auras directement été switch, bien évidemment. Est-ce que Arcane m'a envoyé un message du coup? Non, il m'a juste invité à une partie perso et... Hop. Excusez-moi, faut que je réponde. Voilà. Ah, tac, excusez-moi, fallait que j'envoie ça. Tac, 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 tac. Pas de R, on a une pause bio, d'accord. Petite pause qui a été lancée. Pour l'instant, les Epsilon Antiquity qui restent vraiment très... Ah non, je peux pas régler les options ici. Oh, quel dommage. Quelle tristesse, les options qui ne peuvent pas être réglées ici. Bah du coup, on va monter du coup la musique parce que... Voilà. Tac, c'est mieux. Du coup, il y a actuellement les Inflames malheureusement qui se font dominer 2-0. L'égalisation qui est toujours possible. Trop fort les Epsilon, que disent to Shooterfly. Mais oui, les Epsilon actuellement qui sont vraiment dangereux. Et pourtant, ils avaient un Surma face à eux. Un Surma franchement qui a été maître de Safara tout du long. Ça va s'annoncer compliqué hein, pour la suite, alors que nous avons Dorado que de son côté qui envoie le R. On attend juste le R du côté des Inflames qui peuvent lancer quand ils veulent la partie bien évidemment, et on est tout bon pour la troisième map. On a Switch pas plus et Nazagi contre Kirito et Loupa. Voilà, je me disais aussi Kirito, je les avais pas vus. Ah là là, c'est ça, oui, il y avait un Papluche. Il y a un Papluche qui a disparu, d'accord, merci beaucoup de l'information, Papluche. Ça fait plaisir, t'as vu, tu as vu que j'étais en panique alors que nous avons Lantilito de son côté qui envoie le R. On n'attend plus que, qui je vais réenvoyer un Aircast du coup. Je vais envoyer un Aircast, voilà. Au cas où, d'ailleurs on est directement reparti. Dorado, le high de chat a été... envoyé et on va directement suivre bien sûr les overlays. J'ai failli oublier, bravo Nico, ça aurait été la catastrophe alors que nous sommes bien évidemment en map 3, map Dorado actuellement 2-0 en faveur de la team des Epsilon Antiquity. Très curieux de savoir c'est qui va gagner. Dorado qui est pour moi un des plus beaux visuels du jeu actuellement. Regardez-moi ça, cette ville là, oh là là. Voilà, tu te mets ici et c'est parfait. Tu te mets ici et le POV est absolument magnifique. Alors que du coup pour l'instant nous sommes directement partis. Nous allons directement passer à la défense des Epsilon qui vont partir pour l'instant sur une brawl face à l'attaque des Inflames et leur dive Poki Poki édition. Bien évidemment on va rester sur le point et on va diver défensivement notre cher ami MLTic ou Case. Alors que l'Antielito bien évidemment va jouer la savonnette et le drift d'Azé avec sa merci pour l'instant, alors que nous avons les Epsilon Antiquity qui vont partir sur vraiment de la... Oh la vache, de la hold dive, hein, limite, avec Zephyr de son côté sur la trésor pour récupérer peut-être des pics assez low. Est-ce qu'on va tenter une défense? Est-ce qu'on va tenter une défense haute? Oh la défense française! Oh pour une fois qu'on a un nom sur quelque chose! La défense française qui va être envoyée du côté des Epsilon! Oh ça vend du rêve! Ça vend du rêve, alors que nous avons directement sur Makurite envoyé le petit de ce côté bien sûr qui aura switch le pic sur du Junkrat, alors que pour l'instant le payload doit directement se faire contest. Le wall pour l'instant qui est en train d'avancer, la dispute du point qui est en train de bien se passer. Nous sommes directement en train de taser pour l'instant. Le Reinhardt qui continue à subir des dégâts, alors que nous avons la Pharah qui continue à subir pour l'instant. Le payload qui a du mal à avancer, déjà bientôt 30 secondes qui auront été consommées. La dispute du point qui continue à se faire valoir. MT de ce côté qui continue à faire énormément de dégâts. Cependant, le point qui est en train de tenir, la dispute du point qui est en train de se faire passer. MT de ce côté qui fait absolument un carnage avec son prix, mais la dispute qui tient, hein, 30 secondes qui auront été gagnées sur ce coup-là, voire même 45 secondes avec Loupa. Et ça, oh non mais regardez-moi ça, Zephyr ce côté qui continue avec longtemps un contest, mais au secours, 1 minute de gagner la défense qui a été fonctionnelle. Alors que par contre, attention du côté de Zephyr, nous avons la bombe qui est prête, Marmamel ce côté qui va continuer à jouer. C'est dommage qu'on n'ait pas pensé à de switch Pharah vu qu'il n'y avait pas de Pharah en passe, avec Surma de son côté qui aura déjà été chargé cependant à 78% de son ultimate. Loupa qui se fait directement récupéré par des magnifiques direct kicks. Derrière le Monkey Cut continue à toucher, Kyo de son côté qui envoie directement le Justice from above.
grave. Oh, malheureusement, le shield qui va directement tomber. Loop de ce côté, Locke de ce côté qui va en profiter directement pour gagner le teamfight. Malheureusement, les ultimates auront été chargés. Le deuxième teamfight est direct en faveur des Inflames qui du coup pousse directement le payload pas loin du second point. Peut-être qu'on va réussir à aller chercher un contest alors que nous avons Kyo de son côté qui va directement switch sur de la boule. 2 minutes 20 restantes de time bank. Et ouais, non, en effet, on va même pas chercher à contester le point. On va directement revenir. Nous avons la Pharah qui aura été switch du côté de Zephyrs alors que nous avons Mamel de son côté qui va pas tarder à avoir son freeze. Derrière, on va directement repousser ce Monkey du top du côté de Kyo. Nous avons le Zenyatta de Kiritukari qui est présent alors que derrière nous avons Elkick sur son Junkrat qui va avoir son ultimate. On va rester autour du payload pour l'instant, bien évidemment. On regarde la strat dive défensive. Par contre les dégâts sont donnés du côté de Zephyrs. Ça vend du rêve pour l'instant. Nous avons toujours le Monkey qui continue à assumer des dégâts, continue à contester le top. Sur de son côté continue à assumer des dégâts pour l'instant. Oh la merci qui a mal au cul. La merci qui a mal au cul. Marmel en attendant qui continue à avancer. Opinou qui va directement pousser pour l'instant avec sa Gravity Flux. Marmel de ce côté qui va directement être envoyé. Marmel qui va réussir à rester en vie. Derrière, attention, l'ultimate de la part de cette Marmel va directement être chargé alors que nous avons Kiritukari qui est ami d'ultimate pour l'instant alors que le payload est actuellement inarrêtable. Les Inflames qui sont absolument fous. Mais regardez-moi ça, 3 minutes 48 de time bank, le payload qui avance non-stop. Oh là là, mais au secours, juste au secours. Malheureusement du côté de la boule de Q, on a être obligé d'avancer. Le freeze va être envoyé du côté de Marmamel et c'est le payload qui est atteint. Mais non, pas comme ça Zinedine. Les Inflames qui sont actuellement en train de dominer la situation. Les Inflames qui ont 5 minutes de time bank pour le troisième point avec toujours un ultimate d'Emptic qui est à disposition. Oula, là, Emptic là il va en profiter, il va en profiter à fond. Il attend juste le bon moment. Attendez, voilà, Fire in All qui aura été envoyé. Isolation qui aura directement été proposée. Le glaçon qui aura été proposé. Attention, est-ce qu'on va réussir? Oh oui! MT qui récupère directement le double kill. Oh non mais au secours, au secours. Zephyr de son côté qui va directement partir sur un hitscan évidemment pour contrer ce surma. Derrière ça va être compliqué de retourner la situation alors que pour l'instant nous avons le retournement de situation qui aura directement été proposé. Derrière des Gafa 2 qui vont être envoyés. Pass into the Iris qui aura été directement envoyé du côté de Kiritukari. Malheureusement nous avons un pic qui aura quand même été récupéré du côté de Zephyrs. 302 heal par seconde. Ce n'est pas suffisant. Derrière le crossfire qui aura été mis en place bien évidemment. Ouh la Surma, attention. Surma qui va commencer à revenir. Qui de son côté par contre qui tient la défense. À l'aide de son heal de 30 par seconde il arrive à créer la différence. Pour l'instant l'attaque qui va enfin être arrêtée du côté de cette merci. Enfin de ces Inflames. 3 minutes 45 de time bank restante cependant. Ah là là là, Zephyr de son côté qui va réussir à récupérer sur Ma. Pour l'instant la défense qui est en train de tenir. 3 minutes 39 restants de time bank. Cependant le payload qui est à 82 mètres. On peut le voir, le payload il est loin, le payload. Alors que nous avons un petit de son côté qui aura presque réussi à charger son ultimate. Du côté de Surma va continuer à avancer. Overquarry de son côté qui va directement partir sur une diva. Pour l'instant Marmamel de son côté qui va partir en double hit scan pour chercher le contre complet de cette Surma. Alors que pour l'instant nous avons le Monkey qui va passer par dessous. Oh le Monkey qui va peut-être tenter le bad cap Non non, le bad cap qui ne veut pas être fait par notre cher ami le Zephyrs bien évidemment qui contrôle la situation. Locke de ce côté par contre qui va subir énormément de dégâts malheureusement. Locke qui se sera isolé et qui du coup va directement donner un teamfight en défaveur, un 5v6 en faveur des Epsilon actuellement. Query de son côté qui va continuer à avancer. Zephyrs de son côté qui va continuer à prendre les dégâts. Attention. Ah là 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 là, attention l'immortalité qui est partie. Kez de son côté qui va continuer à tomber. Kez de son côté qui va directement se faire récupérer mon gars. Oh là là, Marmamel qui est absolument invincible sur les appuis pour l'instant. Et qui arrive à continuellement repousser les attaques des Inflames. La défense qui aura déjà perdu 1 minute quand même en time bank par rapport à cet arrêt. Alors que nous avons le shield qui va directement se faire poki. Pour l'instant nous avons le switch double shield qui aura été fait du côté des Locke, du côté des Inflames. Locke avec son double shield qui va proposer quand même beaucoup de dégâts, qui va proposer une position forte et surtout un payload qui va pouvoir avancer lentement. Le payload d'ailleurs qui aura énormément reculé mine de rien, qui se retrouve bientôt à la moitié du point. Dégâts x2 qui va directement être proposé, temporisation qui va être envoyée, Rocket Fire de la part de Karma malheureusement qui va complètement se faire manger. Sur Matsu côté qui va réussir à directement récupérer le double kill, nous n'avons plus DPS du côté des Epsilon Antiquity. On va commencer directement à avancer. Kyo de son côté qui n'a plus de shield malheureusement. Hammerdown directement investi, mais c'est les DPS qui sont encore debout.
toujours vivant. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Bomb Diva envoyé du côté de Quarix. Bomb Diva qui va peut-être réussir à récupérer un kill. Et oui, c'est sur Mac qui va directement tomber alors que nous avons des à ce côté qui va directement récupérer le double kill. Mais non, les ultimates qui tiennent. Encore une fois. 82 mètres, le marqueur d'arrêt en faveur des Epsilon Antiquity qui continuent à tenir la défense. Eltnik de son côté qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. Sur Matt de son côté qui va switch sur une madame H bien évidemment. Eltnik qui en attend va avoir directement son ultimate. Kez qui va proposer lui aussi ses dégâts x2 pour le prochain teamfight. À voir comment ça va se passer. Allez les Inflames là, alors que nous avons le crâne enflammé bien évidemment qui a été envoyé du côté de cette kick. Aïe aïe aïe, Kyo de ce côté qui va directement réussir à récupérer le premier kill. Par contre assez compliqué, hein. Kyo qui a été présent, qui aura réussi à donner l'avantage directement alors que nous avons plus que 1 minute restante. Log malheureusement qui va directement se faire récupérer. Log de ce côté qui va directement tomber. Zephies qui va réussir à retourner la situation et faire valoir son pot d'air. Nous avons la stun qui est à disposition. Alors que nous avons Mtik toujours avec son ultimate, hein. Mtik, le Dangerman, bien évidemment. Oh là là, l'ultimate, il peut être utilisé à n'importe quel moment. Cet ultimate, il peut créer une pression. Attention à ce qui peut arriver, alors que nous avons Marvel du côté de la défense qui va lui aussi avoir son ultimate. À voir comment ça va se passer pour la suite des événements. Nous avons derrière le Kyo qui demande un petit peu de soin. Attention, Fire and Wall qui va directement être envoyé. Ah là là, ce côté qui va réussir à tomber. Derrière l'ultimate qui va directement envoyer. MT qui va réussir à récupérer un pic gratuit. D'accord. Hein, ah non, d'accord, c'est la boule. C'est la boule qui aura détruit ça alors que nous avons Log qui continue à prendre les dégâts, mais nous avons encore une défense possible. Est-ce que le point en prolongation va réussir à atteindre le bout ou pas? La réponse tout de suite. Nous avons les dégâts x2 qui ont été envoyés. Marmel de ce côté qui va tenter son ultimate. Ultimate malheureusement qui va se faire bloquer par un double shield. C'est compliqué, nous n'avons plus que 61 HP. D'ailleurs nous avons les PV qui sont en train de remonter. Le crossfire malheureusement qui n'arrive pas à être mis en place. D'ailleurs attention, ultimate défensif proposé. Sur Matt de ce côté qui va récupérer un Zephies sauvage. Les prolongations qui ont été lancées actuellement dans la défense qui a un petit peu de mal. Le payload qui avance difficilement mais sûrement du côté des Inflames. La défense qui est en train de tenir, qui est au carré, qui est actuellement en train de proposer les dégâts maximum. Et c'est un point qui sera défendu. Les Epsilon qui ont tenu le 3e point tout du long. Très très bien joué. L'autoroute de Dorado malheureusement qui aura eu le péage. Le péage de Dorado comme on s'en rappelle. Ça fait plaisir à voir alors que pour l'instant nous avons directement le retour des Inflames en défense face à l'attaque des Epsilon Antiquity. À voir comment ça va se passer cette histoire, hein, parce que là pour l'instant ça s'annonce complexe avec des Inflames qui restent vraiment solides sur les appuis, qui proposent du gameplay très très solide. Très curieux de voir comment ça va se passer cette histoire. Et là on se met en position, voilà. Pour l'instant, du coup, nous sommes directement donnés les Epsilon Antiquity qui vont directement revenir avec une attaque Dive Edition, Dive Poki Poki, on peut presque dire, hein, avec Soldier et... Ah non, Dive pas Poki Poki en fait, Dive Big Damage Rushing. Oh mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais d'accord. Ils sont dans le doute, alors que du côté des Inflames, nous avons directement Mtik sur le Vomiman, bien évidemment, le nain directement sorti du côté d'Opinou. Nous avons derrière, attendez, c'est quoi? Ah oui, la double shield qui aura été proposée. On va venir tenter une défense au top. Par contre, défense qui a toujours du mal à arrêter le payload. Ne pas laisser le payload avancer. Voilà l'objectif des Inflames. Alors que nous sommes directement à 2 secondes de la fin. Zephyr à son côté qui va sortir sa plus belle Widow, bien évidemment. C'est ça qui vend du rêve, alors que nous avons les dégâts qui ont directement été envoyés. MT qui va réussir à retourner la situation pour l'instant. Query de ce côté qui va continuer à subir des dégâts pour l'instant. On a Kyo par contre qui va directement tenter de go in. Le fake go in de Kyo qui aura été joli, hein, qui aura peut-être forcé des CD. Oh là 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 là, le Stun qui passe, le focus qui passe. Pendant ce temps-là, le payload par contre qui continue d'avancer, bien évidemment. Marmamel de son côté qui va continuer à subir des dégâts. Ah, c'est compliqué, hein. Les dégâts de Marmamel qui sont donnés. La tourelle qui est tapée pour l'instant alors que nous avons... Oh par contre non mais ce nain qui reste en vie. Ce
ce nain warrior qui va directement chercher le pic sur Kyo. Marmel de ce côté qui va directement se faire récupérer pour l'instant. L'attaque qui va directement changer. Zephyr de ce côté malheureusement avec sa Widow n'arrive pas à passer cette double shield. C'est compliqué hein, derrière avec MT de ce côté qui va réussir à passer un bon clic. Surma qui va directement switch sur du Macri actuellement alors que nous avons pour l'instant maintenant Surma qui a pas switch sur du Macri. Surma qui est Macri depuis le début alors que nous sommes chargés à 93% du côté de la Chelito qui va directement se faire pousser, le heal qui a du mal à avancer, le shield qui sera arrivé malheureusement, Marmel qui aura posé le dernier dégât, bien joué. Zephyr à son côté qui va directement switch sa Widow sur un break shield bien évidemment, bon Diva qui aura été envoyé, non pas bon Diva qui aura été envoyé Nico, j'ai vu une explosion mais je vois pas ce que c'est alors que derrière nous avons directement les dégâts qui ont été envoyés, Locke de ce côté qui va se récupérer Kyo pour l'instant la défense qui continue à tenir bien évidemment la tourelle qui fait office de deuxième DPS, cette double shield mais qui est absolument invincible. Oh là là, cette défense d'Inflames actuellement qui vend du rêve alors que la moitié de la time bank aura été consommée. Malheureusement, Kirito Kari qui va directement se faire delay. La Pharah par contre dans la back qui est présente. Merci de son côté qui va directement observer pour voir à quel point c'est la caca. Locke de son côté qui va réussir à tuer Kyo. Kyo de son côté malheureusement qui va devoir attendre et revenir directement au sol. Les Epsilon qui perdent beaucoup de temps actuellement. Les 2 minutes qui viennent d'être atteints. Seulement 2 teamfights auront été joués pour l'instant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Cette pink ward actuellement du côté de Lupin. Ah là, derrière la Lupin qui aura été repéré. La tourelle qui va proposer pas mal de dégâts. Attention Marmelade de ce côté qui va subir des dégâts. Derrière dégâts x2 qui vont directement être proposés du côté de notre cher ami Locke. Attention derrière le payload qui est déjà arrêté. Mais quel dommage de Crossfire qui va pas tenir. Sur Matt de ce côté qui va directement investir son ultimate pour reload. MT de ce côté cependant qui va se faire récupérer par un Zephyr. Zephyr qui est en train de bien charger son ultimate. Zephyr qui est plutôt en bonne position pour l'instant. Mais qui va directement se faire focus là par contre les PV qui sont en train de tenir. Mais Marmel qui retourne la situation. Marmel qui arrive avec son ultimate et qui récupère directement les kills. La situation qui se débloque à 1 minute de la fin en faveur des Epsilon Antiquity. Très bien joué de leur part. On va directement du coup passer sur le second point. Attention si l'autoroute va être jouée du côté des Epsilon, on aura moyen d'avoir une time bank tout aussi solide que celle des Inflames. Cependant nous avons quand même perdu pas mal de temps. Kyle de son côté qui va continuer à subir des dégâts. Opinou en attendant qui va directement revenir avec son ultimate. Pour l'instant Marmel qui continue à faire beaucoup de pression. Opinou qui va directement se remettre en position pour l'instant. Les dégâts x2 qui vont être envoyés. Dragon cependant qui va être proposé. Dragon qui va forcer nos chers amis les Epsilon Antiquity de céder le top. Alors que regardez-moi ça, on est en position directement au top. Les flèches qui va être proposé. Derrière attention les dégâts qui vont être envoyés. Opinou son côté qui arrive à rester en vie malgré la nade. Et regardez-moi ça, on peut pas sortir. On peut pas sortir le payload qui avance tranquille bidou. Dégâts x2 qui vont directement être envoyés. C'est fait de ce côté avec un plus 22 HP qui vient directement se faire récupérer par un Kai sauvage. Attention Lancelito qui a profité de ces dégâts x2. Regardez-moi ça là, le shield directement envoyé. Kirito Kari qui va directement reculer. Pour l'instant Kirito Kari qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Attention Overrig de son côté qui va continuer à avancer. Le payload qui aura presque atteint la moitié du point, qui aura dépassé d'ailleurs la moitié du temps. Alors que nous avons de ce côté qui va envoyer le ultimate qui va réussir à détruire l'immortalité. Marmamel de son côté qui va continuer à enchaîner les pings. Mais c'est quoi ce teamfight qui dure depuis plus d'une minute 20? Depuis plus d'une minute 20, c'est la bagarre actuellement qui est envoyée. Alors que le payload n'aura presque pas été arrêté pour l'instant. Les Epsilon Antiquity qui tiennent une défense d'enfer, bien évidemment. Oh là 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 là, mais au secours. MT de son côté qui envoie le Molten Core qui aura été en partie mangé. Aucun pic qui aura été récupéré. Troisième point de validé. 3 minutes 30 de time bank pour les Epsilon Antiquity avec derrière des ultimates en plus qui sont en leur faveur. Cependant attention à Surma et Opinou qui sont présents. Empty de ce côté qui va tenter de prendre la Sombra qui peut réussir à bien récupérer cette boule et proposer des ultimates qui peuvent être game breaker bien évidemment. Alors que pour l'instant nous avons Zephyr qui a directement gagné le 1v1 face à Nechelito. Le repérage qui aura été lancé. Ah là mais on te voit. On te voit madame. Alors que Kyo de ce côté malheureusement pas avancé. Dragon qui aura directement été envoyé au niveau du top. Casey qui va directement se faire récupérer. C'est bien joué ça madame. Alors que le Justice de Mamarbel va directement récupérer les double kills. Malheureusement on n'a pas eu d'occasion de go in du côté d'Emtink. Derrière Kikare qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. Qui risque d'être le dernier. Les Epsilon Antiquity qui sont pour l'instant invincibles. Locke qui va avoir son ultimate lui aussi en défense. Ce payload qui est en train d'avancer pour l'instant. Alors que du côté d'Emtink on tient la défense. Shield qui va être envoyé. 6 sur résistance qui va directement être envoyé. Marmel malheureusement qui est absolument présent. Kyo de ce côté qui investit son ultimate. Kirito Kare qui va directement envoyer son nano boost bien évidemment. Sur Matsu côté qui va tenter de retourner la situation. Sur Matsu côté qui va réussir à récupérer un doublé malheureusement. C'est le point qui est directement remporté. Les Epsilon Antiquity qui remportent officiellement le quad map. Oh là 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 Arthur
Hardgo, salut à toi. Très défensif comme jeu en effet. Merci beaucoup pour l'abonnement. 12e mois. Micro del Platine, bien évidemment, qui est débloqué. C'est quoi hein, c'est le micro Ouais, c'est le badge des 1 an que tu viens de débloquer, le micro. 2 diamants, le micro de platine. Bien joué, bienvenue. Et installe-toi, poteau. Alors que derrière, nous avons les Epsilon Antiquity qui sont en train de dominer complètement la situation. On va regarder si ça va switch directement sur la prochaine map ou pas. Hop. Mais pour l'instant, c'est compliqué, hein, cette histoire. Pour l'instant, cette histoire, c'est compliqué. Hein. Pour l'instant, cette histoire, c'est compliqué avec les Epsilon qui sont vraiment dominants dans la situation. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un petit coup de mou, ça se sent, j'imagine, sur le cast, que de temps en temps, il y a des petits blancs navrés. Ce sont des choses qui arrivent, hein, il y a des fois... généralement, 15h, c'est un peu tôt, c'est pas ce qu'on me l'a demandé personnellement, mais sinon, j'aurais pris un match... je sais pas à quelle heure je l'aurais pris. Je l'aurais pris à quelque chose du style... 17h. 17h, c'est bien. C'est bien 17h, c'est propre 17h. Enfin bref, du coup on est directement de retour pour la 4e map Hollywood. Alors que nous avons le Aircast qui va être envoyé, les GG qui sont proposés. Derrière nous sommes pour l'instant à 3-0 en faveur des Epsilon. Pour rappel, les Inflames qui avaient gagné tous leurs matchs jusqu'à maintenant. Les Epsilon qui avaient eux aussi gagné tous leurs matchs jusqu'à maintenant. Et pourtant, les Epsilon Antiquity qui sont vraiment très très forts, qui arrivent à retourner la situation, et ça c'est beau ça madame. Oh là là mais oui. Ce play of the game high noon hein, que je regarde là actuellement avec 1 minute 30 de délai alors que nous avons les R qui sont envoyés du côté de Surmine par ML. ML qui envoie le R, les R qui sont envoyés de part et d'autre. On va directement pouvoir lancer cette 4e map bien évidemment sur Hollywood. Dernière map, les Epsilon qui ne peuvent plus perdre actuellement, ils ne peuvent que gagner, mais les Inflames qui peuvent récupérer le dernier point qui pourrait faire la différence. Yes, Antiquity, mais oui, que dit DK, les Antiquity, et pourtant tout le monde était pour les Inflames dans le chat, hein, mais du coup les Antiquity qui sont en train de gagner, let's go les amis, que dit pas plus, bien évidemment les R qui sont envoyés de part et d'autre, les R qui sont spammés de partout, derrière nous sommes prêts pour faire la dernière map. Ah, merci le de chat, hop. Alors, un petit POV qui peut être sympa. Bon, la colline elle est dégueulasse là-bas. Bah, alors. Ok, on pouvait pas passer là. Ah bah si, non, mais en fait, c'est toujours le même POV. Hein. C'est le palmier, into Goldshire, Goldshire Studio, into comme ça, voilà, into building en fond. C'est le seul POV intéressant qu'on a sur cette map. C'est vrai que c'est pas une map jolie à regarder. Disons, en POV comme ça. Elle est très très fonctionnelle, mais elle est vraiment très sympa à jouer pour le coup. Mais après, c'est normal en fait, c'est un studio. Donc c'est normal que ce soit fonctionnel en fait. Bah oui, évidemment. Alors que pour l'instant, directement, nous sommes présents les Epsilon Antiquity de leur côté qui vont décider de partir sur une défense. Double shield Poki édition du côté des Inflames. Actuellement, on est en train de décider, mais on va partir sur un truc qui a l'air d'être assez divey. Double bubble pour l'instant qui est proposé du côté des Inflames. Très curieux de voir ce qui va être proposé. Ne pleure pas TKT, la malédiction du cast. Comment ça, la malédiction du cast se répète du côté des Psychic? Ah oui! C'est vrai, les Inflames qui ont presque perdu tous leurs matchs! Alors qu'ils gagnaient tout. Je m'en rappelle, les Inflames, les guerriers. Les guerriers qui donnent tout, mais malheureusement qui tombent à la bataille. Ah là là, quel dommage. Alors que pour l'instant, nous avons les Epsilon qui sont en train de revenir directement dans la partie. Jamais été pour les Inflames. Epsilon ne baisse, que dit pas plus. Alors que derrière nous avons le Monkey qui va directement tenter de go in. De ce côté qui va subir quand même pas mal de dégâts au niveau de ce top. 134 HP restants hein, du côté de notre cher ami le Monkey King. Actuellement Zephyr de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Actuellement cette défense qui fonctionne bien. On a voulu invade le top. On s'est fait trap mon gars. C'est bien joué ça de la part des Epsilon Antiquity hein, qui ont laissé un pic présent au niveau du top justement pour créer, pour forcer les CD de mobilité et derrière proposer un maximum de dégâts alors que du côté de notre cher ami la Chelito, on envoie les damages, on cronge pour envoyer le heal bien évidemment à destination. Nous avons la bubule qui peut être envoyée, bubule de dégâts qui aurait directement été proposée avec derrière les dégâts qui vont être tentés, dégâts pour recharger un petit peu la barre de heal. Attention notre cher ami Zephyr qui a été donné. Aïe aïe aïe, par contre ça va être compliqué pour notre cher ami Hermétique, surtout
retrouve très low cependant qui va réussir à récupérer le premier pied. Lupa de son côté qui va réussir à se repositionner pour l'instant. Kyo de son côté qui ne se fait pas soigner. Ça y est, c'est bon. Kyo de son côté qui va recevoir du heal pour l'instant. Le heal qui a un petit peu de besoin. Le heal de son côté qui est très low. Mais la défense qui arrive à tenir malgré tout. Les PV auront tous été à moins de 100 HP, mais les PV auront été sauvés. Très jolie micro-gestion de la part de Lupa et de son orbe. Alors que derrière nous avons Kirito qui va directement envoyer les dégâts x2. Nous avons le Monkey qui est présent du côté de Locke pour envoyer un maximum de dégâts. Bien sûr le Shirito et son Kamehameha qui va être chargé pour le prochain teamfight. Kai de ce côté qui va décider de switch sur un Lucio pour plus facilement suivre à mon avis la team des Inflames et leur Goin. Alors que derrière le Goin va être tenté. Kaio qui va être dégagé. Dégâts x2 qui va directement être proposé. Derrière Kamehameha qui va directement être envoyé. Alors que nous avons le point qui aura réussi à prendre la moitié pour l'instant. Personne qui est en train de contester. Passe une touche assise de la part de Lupa. Lupa actuellement qui arrive à sauver sa team. Lupa actuellement qui retourne la situation. Blade par contre qui aura été envoyé pour contrer tout ça. Attention cette Blade qui est très dangereux. Qui est de ce côté qui se retrouve très low mais qui aura réussi à récupérer le kick. Un petit de ce côté qui va réussir à récupérer le double kill avec son Zen Power. Ça vend du rêve ça madame. Ça vend du rêve M-Kick. Helmit. Excusez-moi c'est Helmit. Pourquoi je l'ai dit M-Kick? Pourquoi je l'appelle Helmit? Mais enfin bref, c'est Helmit qui retourne la situation avec le réflexe. Bien joué, ça de la part du joueur. Alors que nous avons 4 minutes de time bank du côté des Inflames. C'est solide pour un second point. Par contre, attention, nous avons beaucoup d'ultimates qui sont prêts à être utilisés du côté des Epsilon. Le payload qui va pouvoir se faire arrêter assez facilement. Attention, cependant aussi, oh la Widow derrière qui aura été switch. Ah, par contre, les dégâts sont envoyés du côté de Zephyr. Switch, jouer la Widow comme ça. On voit ça qu'en loisir, des Widow qui sont joués comme ça. Dynamite qui aurait été investi malheureusement, Dynamite qui n'aura pas été touché malheureusement. Regardez-moi ça, par contre Surma qui va réussir à récupérer un Lupa mon gars. C'est bien joué ça madame. Alors que nous avons la qui aura directement envoyé le Bob qui va être proposé au niveau du point. Derrière attention on va directement de manière défensive. Ça, le côté qui va directement se faire récupérer pour l'instant là de l'anti-dive qui aura fonctionné à fond du fond. Le Bob qui aura directement été récupéré pour l'instant. Le payload qui continue à pousser les Inflames qui sont absolument invincibles sur les appuis. Est-ce que nous allons avoir des Inflames avec un premier point quand même malgré tout? Pour l'instant c'est bien parti. Oh par contre jolie tête qui aurait été proposée, personne n'échappe avant regard, proposé par Surma. Surma le joueur de Pharah et le joueur de Widow. Widow qui peut être un carnage aussi si bien joué en placement loisir. Attention à ce qui peut être proposé actuellement. Alors que là nous avons directement le Goin qui a été lancé. Derrière le 6 for resistance into contest directement envoyé du côté de notre cher Amikyo. Aïe sur Matsu côté qui subit un maximum de dégâts. Dragon directement proposé du côté de Marmamel. Marmamel derrière qui a bien contrôlé la situation. Malheureusement Blade du côté de Helmki qui va complètement retourner la situation. Le double kill directement envoyé. Malheureusement plus personne pour aller récupérer ici le Zen. On cherche le Zen des yeux On cherche le Zen des yeux du côté de Helmki. Ah le Zen a été trouvé, regardez-moi ça. Directement le Goin. Le duel aura été lancé malheureusement. Derrière le point aura été validé, mais c'est Inflames qui sont inarrêtables. Est-ce que nous sommes repartis pour une Dorado bis du côté des Inflames, ou est-ce que ce sera le retour de la full hold? Ah non, est-ce que ce sera enfin leur victoire de leur côté? La réponse tout de suite. Alors que nous avons Marmamel de son côté qui va continuer à faire subir des dégâts. La Chelito qui va directement envoyer le Kamehameha incessamment sous peu. Ah là 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 là. Ah yes, nous on a juste caché, on est juste coaché par Kyo mais ça marche aussi. Alors que pour l'instant nous avons directement Opino qui a été lancé. Attention le Kamehameha qui est prêt. Sur Matsuko qui va récupérer encore une fois un pic. Derrière les Gafado qui aura été envoyé. Lui il est l'ultime défensif, des ulti défensifs, 3 ulti défensifs qui auront directement proposé. Attention les dégâts qui sont en train de tomber. Le Hammer qui aura directement été envoyé. Ultimate défensif pour l'instant. Tous les ultimates défensifs qui auront été compensés. Teamfight qui aura été reset au niveau des PV avec Locke de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kick. Optique de ce côté qui va continuer à faire énormément de dégâts. Le heal cependant qui va être needed de côté de la part du joueur, alors que pour l'instant on a du mal à tenir. La défense qui est actuellement éprouvée du côté de nos chers amis les Epsilon, et le payload qui continue à avancer actuellement, alors que nous avons Overquery son côté qui va avoir sa bondiva. Peut-être que ça sera le pic justement qui va changer, qui va faire la différence. Ou pas bien sûr qui va charger son heal de zone, alors que là pour l'instant on a du mal. Là on est obligé d'utiliser les flammes. Là alors que derrière nous avons la bombe qui arrive en premier, de son côté qui va réussir à prendre le premier pic. Bondiva qui va être envoyé de part et d'autre. La Blade de ce côté qui va directement être envoyé. Blade de ce côté qui va réussir à récupérer un kill. Malheureusement MT qui se continue à faire un carnage absolument fou actuellement. MT qui est absolument invincible sur les appuis. C'est compliqué ce qui est lancé en faveur de nos chers amis les Inflames qui vont valider le point. 2 minutes de time bank pour les Inflames, les Epsilon actuellement qui sont en train de dominer complètement la situation, ça fait plaisir. Nico, il y a plus de paris pour des matchs où j'ai loupé? Non, il n'y a pas eu cette fois-ci. Il
Il n'y a pas eu, j'ai oublié Hardgo pour l'instant. Mais de toute façon, ça aurait été au début, du match. Toi, t'arrives comme une fleur à la dernière map, donc bon. Hein. Dans les deux cas, de toute façon, ça aurait été compliqué, alors que pour l'instant nous sommes actuellement présents, les Epsilon Antiquity face aux Inflames actuellement qui sont très très solides sur leurs appuis, à voir comment va se passer la suite pour l'instant, alors que nous avons Coldshire Studio bien évidemment qui a été représenté. Et ça vend du rêve, alors qu'on va directement passer à l'attaque de nos chers amis Epsilon Antiquity face à la défense des Inflames. Excusez-moi. Petit moment AFK alors que derrière nous avons les Epsilon Antiquity qui vont partir directement en attaque. On est pour l'instant décidé sur de la brawl face à de la dive défensive des Inflames. Est-ce que les Inflames vont réussir à faire le même exploit qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer un point face aux Epsilon Antiquity? La réponse dans 10 secondes bien évidemment. Actuellement les Inflames avec leur dive agressive d'ailleurs. Hein. Dive en défense mais dive aggro quand même. Alors que regardez-moi ça, on est directement en position pour faire un short jump. Ah oui la vache. Oh mais non. Oh mais non. Non, 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 non. Derrière, attention, le kick qui aura été donné. Derrière la dive malheureusement qui aura été ratée. La charge du Reinhardt qui aura été direct. Quel dommage. Locke qui aura subi beaucoup de dégâts sur Mas. Cependant qu'il va réussir à récupérer Zephyr sur sa Widow. Attention cependant le TP qui aura directement été investi. Est-ce qu'on va pouvoir aller sur le point? Mais non, c'est le teamfight qui est perdu. Marmamel cependant qui aura réussi à récupérer le premier pick. Attention cependant le teamfight qui aura directement été récupéré. La dive défensive des Inflames qui fonctionne. La dive agressive en défense des Inflames qui fonctionne. Le heal qui aura été envoyé. Locke de ce côté qui n'avait plus que 11 HP. À un moment, on l'a vu. Mais c'est suffisant pour l'instant. Premier teamfight de gagner en faveur des Inflames. Très très bien joué alors qu'on est en train de se regrouper pour l'instant. On joue le maximum poke damage. On se remet en position bien évidemment alors que Zephyr de ce côté va directement perdre. Va directement gagner son AV1 face à Surma. Surma de ce côté qui aura switch hein, sur de la Tracer elle aussi qui va pas rester. Nervous directement reposé par la bombe par la Diva. Diva malheureusement qui va faire un maximum de dégâts. Locke de ce côté qui a son ultimate. Oh quel dommage. Marmel qui aurait réussi à récupérer Locke. L'ultimate qui aurait pourtant été débloqué presque sur le coup. Les Epsilon actuellement qui sont en train de donner. Sur Matsukote qui va directement réussir à récupérer le premier kill. Cependant ultimate défensive directement qui aura été forcé du côté de notre cher ami Lupa qui a ce côté qui a 94% d'ultimate. NT de ce côté qui aura peut-être réussi à retourner la situation. Situation qui est en train de se retourner pour l'instant en faveur des Epsilon Antiquity. Ça s'aventure alors que Query a réussi à récupérer encore une fois un pic. MT de ce côté qui a perdu beaucoup de dégâts. MT de ce côté qui va directement se faire soigner bien évidemment. Le désengage qui aura été envoyé. Ultimate défensif qui va directement être proposé parce que nous avons un Reinhardt de la part de Kyo qui a décidé de ne pas lâcher le morceau et qui va réussir à récupérer la Baby Diva. Oh la Blade qui va directement être investie. Attention le dash qui est prêt. Oh malheureusement derrière Kirito Kari qui est présent pour tenir. Bon trésor qui aura été envoyé du côté des FIS. Nous avons aussi la bombe qui est prête. Non recall qui aura directement été proposé. Le contest qui continue actuellement alors que nous avons la moitié de la timing qui aura été consommée. Marmamel qui continue à agresser avec un pic supplémentaire de récupérer. Dégâts x2 qui va être envoyé. Mon kit de son côté qui va directement investir sur l'ultimate. Attention, les dégâts qui peuvent être envoyés. Le recall qui va être proposé pour l'instant. Marmamel malheureusement qui a du mal à poursuivre. Pour Métière qui est sur le point d'être validé. Quoique, on a la défense qui est en train de tenir. Qui est cependant qui va être défendu. Donc de ce côté qui va réussir à récupérer un Kyo sauvage. Le premier tiers qui continue à tenir. Opinou qui va réussir à tenir pour l'instant. Alors que nous avons la bombe Diva qui est chargée. Oh là là, regardez-moi ça. Cette attaque qui est enfin arrêtée. Mais c'est quoi cette attaque? 2 minutes 30 de teamfight non-stop. Les Epsilon Antiquity qui n'auront pas réussi à passer face aux Inflames actuellement et leur retour rapide. Alors que derrière, attention, et Surma qui va réussir à dealer Zephyr. Aïe aïe. Ça pique ça madame par contre. Alors que derrière nous avons la bombe Diva qui est prête. Bombe Diva qui peut être envoyée à n'importe quel moment. Attention, d'ailleurs on va juste décider de go in. On va juste chercher le peeling. Le Daidai qui aura été envoyé. Daidai pour l'instant qui a l'air d'être envoyé dans le vide malheureusement. Avec cependant un premier pick qui aura été récupéré. Pas de dégâts qui auront été mangés. Ultimate défensif directement proposé. Locke qui va directement être de retour. Malheureusement ça va être sans un tick que va devoir faire ce dernier teamfight. Le Monkey qui va peut-être pouvoir revenir rapidement. À voir ce qui va se passer pour la suite. Opino de son côté continue à subir des dégâts. Bon Diva qui va être prête. Loupa en attendant qui est directement en train de tenter le go-in. Attention. Query de son côté qui envoie sa bombe.
Quaris qui propose sa bombe. Premier tir qui peut être validé à n'importe quel moment. Derrière Opinou qui a continué à tanker actuellement. Bon, Diva qui va être envoyé cette fois-ci du côté de notre cher ami Opinou. Opinou qui a pas récupéré de pique. Par contre, qui va faire un dégât. Barbamel qui se fera récupérer par le remake. Alors que pour l'instant, nous avons toujours le premier tir qui est présent. Log de ce côté qui va continuer à enchaîner l'équipe. Ouais, de ce côté qui va réussir à tenir. Kamehameha qui va directement être proposé. Un Mordant qui aura été esquivé du côté de la Chelito. Mais oui, la Chelito et son Kamehameha qui continue à tenir actuellement. Ça vend du rêve. La Chelito de ce côté qui va continuer à temporiser. Qui va continuer à se faire soigner pour l'instant. Premier tir seulement qui aura été pris à 1 minute, à 10 secondes de la fin. Les Epsilon qui valident le premier point. Les Epsilon qui sont toujours en lice. Au secours! Merci beaucoup Johanna pour le follow, merci beaucoup pour être le 1464e follower de la chaîne, ça fait super plaisir. Alors que derrière nous avons la Blade qui est ready du côté de notre cher ami Elmite. Et ça vend du rêve. Alors que pour l'instant nous avons directement le Go-In qui aura été lancé. Eltic de ce côté qui aura sa Blade, Log de ce côté aussi qui va avoir son ultimate. Le combo qui peut être assez intéressant pour l'instant. Case en attendant qui va directement avoir son ultimate défensif. Empty de ce côté qui va avoir plus d'HP. Kyo de ce côté qui va se récupérer le premier kill en faveur des Epsilon actuellement qui sont plutôt solides sur leurs appuis. Attention cependant aux ultimates qui peuvent être donnés sur Matsukote qui va directement revenir en arrière pour avoir un maximum de PV. Ultimate défensif directement investi pour continuer à contester le point. Le point qui va durer encore un teamfight. J'ai l'impression qu'il va durer 10 minutes à peu près. Alors attention là. La pulse bombe qui est envoyée, plus bombe malheureusement qui va être ratée. C'est de ce côté qui va aussi être raté. Log de ce côté qui va aussi récupérer le premier pic. Alors que nous avons la Blade de MT qui aura été envoyée. Blade qui va réussir à faire un dégât. Nous n'avons plus de dash malheureusement. C'est compliqué. MT de ce côté qui va réussir à récupérer 2 kills sur ce coup-ci. Et derrière bien sûr le delay qui va être proposé sur Kirito Kari. On n'est plus qu'à 1 minute restante de tieback actuellement pour les Epsilon Antiquity. Alors que derrière nous avons Opino qui aura réussi à envoyer directement la bombe sur Ma qui va réussir à directement reprendre cette top. MT de ce côté qui est chargé à 9%. Locke qui est chargé bientôt à fond. Alors que nous avons Opino de son côté et sa bombe qui peut proposer des choses très intéressantes. Marmamel qui est directement envoyé. Marmamel qui va avoir son ultimate lui aussi. Beaucoup d'ultimate de part et d'autre. Bon, il va directement donner du côté de Quaris pour abandonner le top. Top de ce côté qui va directement se faire abandonner. Quaris de son côté qui va réussir à remake. Cependant, il aura perdu pas mal d'HP. Là, chez les de ce côté qui va directement investir son Kamehameha. Le heal qui va être donné sur toute la team. Dai directement envoyé cependant. Dai, Marmamel qui va directement se récupérer par un bon reflect. Derrière des gars qui vont être proposés. Bon Tracer qui va être proposé. Lancelito qui arrive à rester en vie. Lancelito actuellement qui vit sa meilleure game avec une défense d'Inflames à 30 secondes de la fin qui tient mon gars. Marmamel qui va directement switch sur le Doom point pour tenter le dernier point, le tout ou rien bien évidemment. Sur Max son côté qui est bientôt qui a son ultimate de charger. D'ailleurs regardez-moi ça, on joue avec les CD Marmamel, ça c'est beau. Alors qu'on va décider directement de partir sur Max son côté qui est très low. Sur Max son côté qui aura fait un maximum de Galvarix. On va se faire longtemps qui va devoir revenir en arrière pour temporiser. Sur Max son côté qui va directement aller chercher le soin. Locke pendant ce temps là présent avec son Monkey qui aura subi énormément de dégâts, qui a un petit peu du mal à rester en vie, qui a quand même tenté le go-in le tout pour le tout. Le point qui aura bientôt été punisseur. Derrière le go-in qui aura été proposé du côté de Kyokyo directement. Nano boost. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'instant. Aïe aïe aïe, alors que derrière c'est bien les Epsilon en condition de prolongation qui arrivent à gagner le team fight. Cependant beaucoup d'ultimates auront été investis. Les prolongations qui sont lancées. Est-ce que on va réussir à toucher le point jusqu'au bout? De ce côté qui va avoir son ultimate malheureusement directement delay par Marmamel et son Doom point qui retourne la situation. Marmamel et son Doom point qui favorise le team fight. Alors que nous avons Opino de ce côté qui va décider directement de foncer en 5v6. Doomfist de ce côté qui va tenter le go-in. Un petit point qui aura été proposé, Recall qui va être proposé pile poil au bon moment. Alors que derrière nous avons Defies et Query qui vont avoir leurs ultimates. Lancelito de ce côté qui va devoir balancer le Kamehameha. Kamehameha directement envoyé du côté de Lancelito, du côté d'Inflames alors qu'il est dans la back de ses alliés. Blade directement proposé du côté de notre cher ami. D'ailleurs on va bien réussir à tenir pour l'instant. Radenai directement proposé. Malheureusement Lancelito qui va réussir à rester en vie. Des gars qui ont été envoyés, qui de ce côté qui aura réussi à récupérer un double kill sur ce teamfight. Diva qui vont être envoyés cette fois-ci de l'autre côté. Prolongation qui vont continuer à avancer. Prolongation qui vont être retirées. Et c'est la victoire. Les Inflames qui remportent leur premier point. Let's go. Hello, placement de loisir, c'est combien de cotes environ? Ouais, gold platine avec des Lodiams aussi, jusqu'à Lodiams. Jusqu'à Lodiams. Oh là là. Ce Monkey et ce damage boots. Locke et ce Taser qui aura participé au kill de toute la team. Ça fait plaisir, alors que pour l'instant nous avons Kyo qui aura eu sa carte.
Ah là 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 là, 4 minutes en objectif, 13K de soins prodigués, ça vend du rêve cette histoire. Nous sommes présents du coup pour la victoire des Inflames actuellement, les Inflames qui remportent du coup cette map 1-0, 1-3 excusez-moi, très bien joué. Les GG sont envoyés dans le chat, je peux quitter la partie, aller chercher par contre le MP à nos chers amis les Epsilon pour tout simplement voir ça. Ah, qu'est-ce que tu dis ? Bravo, bravo. Du coup... Kyo, coucou. Ah mince, la musique d'ambiance. Oh là là. Voilà, merci. Hop. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, interview par MP. Qui tu veux. Hop là. Ah, la remontada que dit Bitweek. GG, mais oui. C'est un 3-1. It was not 4-0. It's a 3-1, mon gars. Alors que du coup, on attend du côté de Kyo. D'accord, c'est Kyo lui-même qui va se faire interviewer, le main tank des Epsilon Antiquity. C'est parti. Salut Kyo, comment vas-tu? Ça va. Eh ben écoute, les Epsilon qui remportent ce match 3-1. Est-ce que c'était un score attendu de la part des Epsilon? Non, pas du tout. À la base, on voulait 4-0 comme toutes les autres équipes, mais dernière map, on s'est trop précipité, on a fait de la merde. Ok, ce sont des choses qui arrivent. Oui, en effet, cette quatrième map, malheureusement, qui aura été très différente. Et une troisième map, déjà, qui était un petit peu sur le fil, non? Ouais, beaucoup. On n'était pas prêt, enfin, on n'était pas très coordonnés en fait. On va dire ça comme ça. J'imagine qu'en effet, ouais, c'est pas forcément évident toujours hein, de rester concentré sur 4 maps. C'est assez éprouvant de manière générale. Hein. C'est déjà 2 maps, bon, hein, t'as le cerveau, il est chaud. Et d'ailleurs, joli, hein, d'ailleurs, cette map Anamura actuellement qui aura été jouée. Attends, j'ai oublié. C'est toi ou c'est dans votre team ou dans l'autre team qui avait du nain? Je crois que c'est dans les Inflames hein, qui avait du nain. C'était la nôtre. Ah, c'est vous les nains? Mais du Oui, coup, oui. bien joué. Pourquoi vous jouez nain comme ça Bah, parce que pour counter un peu la dive, on s'est dit que c'était mieux qu'un petit Torbjorn un peu. Ouais, pour aller chercher du crossfire, pour aller chercher du cross dégâts, j'imagine. Il y aura eu cependant un des joueurs qui vous aura posé pas mal de difficultés. Hein. Sur sa Pharah, vous aura mis quand même pas mal de bâtons dans les roues, j'ai l'impression. Et face à ça, vous décidiez de prendre de la Sombra. C'est pas nous qui avons pris son bras, non. Ah, d'accord, c'est pour ça. Non, vous preniez des discans. Excuse-moi. Hein. Mais du coup, ouais, sur moi, vous aurez quand même passé pas mal de soucis, j'imagine, avec sa Pharah là. C'était pas trop lui le problème parce que on arrivait à prendre les duels, mais c'était plutôt en fait qu'on n'arrivait pas à gérer les dives. C'est-à-dire ça. D'accord, c'était la gestion aggro, on va dire, des adversaires qui posaient plus de soucis. Et toi, du coup, t'étais le Reinhardt et la Folie Boule. Qu'est-ce qui définit si tu vas partir en Dive Bull ou en Brawl Reinhardt, enfin, de manière générale? Bah, en manière générale, ça dépend des compos en face. Mais par exemple, sur Anamura, on est parti sur une combo ball contre leur poke parce qu'on arrivait. Parce qu'avec notre TP Reinhardt, enfin avec notre TP, il avait foiré et on pouvait pas refaire parce que c'était. Il s'y attendait. Donc on s'est dit d'aller combo ball pour les défoncer parce que c'est un peu notre compo signature. Ok. Donc c'est vraiment juste la ball, votre compo signature, la brawl pour faire genre que vous jouez méta. C'est ça, du coup ça vous permet d'avoir plus de... D'accord, c'est vraiment pour s'adapter à la composition adverse plus que pour jouer à ça. Et du coup vous avez vu, c'est vous qui avez subi la défense française. Non, vous avez fait la défense française. Non, vous avez fait la défense française sur Dorado. Elle était bien partie, mais malheureusement, suite à ça, vous avez pas réussi à retenir le point. Ouais, on n'avait pas assez d'ult, au final on devait... On n'avait pas réussi à capitaliser autant d'ult qui était prévu à la base. Et après par contre 1 minute de tenue. Est-ce que du coup la défense française peut encore tenir? En fait le problème c'est qu'on s'est fait spotter au fait au début. Donc ils sont directement pris des counters mais sinon le plan de jeu c'était plutôt de mourir sur le point, de former les ults, puis de tout utiliser au dernier fight de ce point là.
Je vois très bien, bah oui, d'accord. Du coup, c'est parti en cacahuète et suite à ça, malheureusement, le snowball a été vénère envers vous, même malgré tout, vous avez réussi à remonter la map. Et quels sont les objectifs du coup des Epsilon Antiquity pour la suite? D'aller éclater la Team Peps. Très bien, objectif très spécifique, hein, vraiment. D'aller en Divine, d'aller à Lyon, mais Ah, ok. bon, Ah oui, voilà. il y a un peu de chemin à faire. Il y a un peu de chemin à faire, Il y a un peu de chemin. mais je vous souhaite tout espoir pour réussir à le faire le plus tôt possible. En attendant, merci beaucoup Kyo pour cette petite interview. Je vais te laisser et je vais te souhaiter une très bonne soirée. Salut à toi. Bonne soirée. Tac. Alors que du coup ce match est terminé, il n'y a plus de mope, Nimote, il n'y a plus, t'as plus d'emote Nico, si. Mais maintenant Hardgo, toutes les emotes sont gratuites. C'est la nouveauté. Il faut juste follow la chaîne pour avoir toutes les emotes qui sont à disposition. Tu as 4 emotes qui sont à ta disposition, 2 emotes pour Overwatch, 2 emotes pour League of Legends. Il va y avoir une autre emote que je suis en train de chercher actuellement, que je cherche à développer. J'ai les sous, mais j'ai pas, j'ai les sous, j'ai l'idée. Mais j'ai pas la finition de cette idée. Ce serait une emote hype de manière générale à proposer gratuitement. Et puis d'ailleurs, j'ai pas trop d'idées pour la suite qui va arriver. Enfin bref, en attendant, pour l'instant, aucun match qui est prévu lundi. J'ai envie de me reposer, de jouer à du Anno 1800. Cet après-midi, on se retrouve d'ici 17h, 17h30 pour partir sur du Rimworld, peut-être, parce que pas sûr, je dois manger, je dois organiser justement le planning de la semaine prochaine pour la All for One pour l'envoyer à Endravota. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous, allez, ciao ciao ciao.